Émission 833. Cette semaine, Dark Space Wildfire. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Toi puis moi, puis peut-être tantôt. Ben pas peut-être. Laurent va être là aussi. Oui. Ben oui. Ben nous merci au micro. Et cette semaine, je suis entraîné d'une équipe dont les membres sont en feu. Fallait la faire. C'est à cause du sujet de cette semaine. Ah oui, ok. Ben ouais, t'as-tu oublié déjà la BD? Je m'en souviens. Ben nous merci. Je vous les présente à l'instant. Le premier, il a la flamme pour les Vanity Project. Oh, wow. Simon Chénier est avec nous. Tu vois, il y a une thématique de feu. Là. Oui, C'est ok. ça. Simon Chénier. C'est moi. Je vais vous en parler d'une coupe tantôt. T'as-tu un petit dossier de Vanity Project J'en ai d'autres, toi. Colin, j'ai hâte de voir ça. Ah ouais, c'est le fun, ça. Ouais. Quand on prépare des trucs comme ça. Ben, c'est Simon puis moi cette semaine. Puis pour les gens qui écoutent en audio, même en vidéo, vous entendez la différence. Simon est avec moi dans le mini-studio. Ouais. Sais-tu à quoi je pense? Tantôt, j'écoutais des extraits de Conan avant que tu arrives. Je passais de son passage de NBC au Tonight Show à son road trip qu'il a fait pendant 1 an où est-ce qu'il faisait des shows devant le public. Puis après, quand il était à TBS, j'ai l'impression qu'on a notre phase TBS en ce moment. Ouais. On est parti d'une grande station. Ben, une grande station. On est parti d'une station. On a voyagé un peu. Puis là, on a notre phase expérimentale DIY. Ouais. Puis c'est drôle parce que là, je te parle puis j'ai pas l'impression qu'il y a du monde qui nous écoute. T'sais. Moi non plus, mais en fait, ça, c'est le même depuis 18 ans. Ouais, il y a ça. Ouais. Parce que tu vois pas le chat, c'est ça? Je vois pas le chat, ouais, c'est ça. C'est une bonne chose, je pense, que tu vois pas le chat. Des fois, je vois le chat, ça m'énerve. Je le masque d'habitude. Ouais. J'ai fait une petite photo behind the scene la semaine passée pour montrer à quoi le setup ressemble dans mon mini-studio maison. Puis les gens ont remarqué, tu vois, nos auditeurs, auditrices sont attentifs. Mon petit carton que je mets sur mon écran d'ordinateur pour me cacher à la face. Tu sais, après 4 ans de pandémie, là, je suis écœuré de me voir. Et où, c'est parce que j'ai beaucoup vieilli dans les 4 dernières années. Puis souvent, je fais le saut quand je me regarde. Ouais. Fait que c'est pour ça que je le sac, le petit carton devant moi. Fait que c'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Tu fais-tu ça à job, genre? À job? À job ou comme en temps... Non. Parce qu'on fait plus de Zoom party et plus personne fait ça, là. Non, ça c'est une autre époque, mais non, tu sais, à la job, c'est Teams, fait que j'apparais petit, fait que ça me dérange moins, puis quand on fait, nous autres, les mystérieux, ben, je me regarde tout le long. Tu te regardes tout le long, fait que tu regardes pas les autres. Non, je regarde ce qui est pratique, c'est que j'ai mon texte à côté. Ah, OK. Tu sais, mes notes. On dirait que t'as une super de bonne mémoire, finalement, t'es juste en train de lire. Mais t'as une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire à long terme, mais pas à court terme. Je pense que j'ai le même problème que toi. Moi, j'ai une mauvaise mémoire avec les choses qui sont dites rapidement et où, pour lesquelles je n'ai aucun intérêt. Ben, tu sais, pas... Là, c'est pas une critique de la BD de ce soir. Oui. Parce que quand je l'ai lu, spoiler, je l'ai quand même bien aimé. Mais il a fallu que je me souvienne c'était quoi tantôt. J'étais comme, oui, je comprends. Ah oui, OK. Tu sais, c'est ça, c'est pas dans ma tête. Ouais, c'est vrai, j'ai un peu le même problème. Il y a des trucs des fois qui passent, puis ça a été dit à la va-vite, puis j'oublie. Là. Ouais. Fait que c'est pas pour l'instant, ma mémoire est pas en train de se consumer elle-même. Toucher du bois parce qu'il y a de l'Alzheimer dans ma famille. Mais ouais, c'est ça. Je comprends. Ma mémoire est bizarre. Mais toi, t'as une Christie de bonne mémoire des faces. Des faces, mais là, je commence à avoir de la misère avec les noms. Ah ouais. Genre, je les oublie. Tu sais, j'ai la face dans la tête. Puis là, attends, c'est quoi ton... Faut que j'aille sur IMDb. Puis là, oui, j'ai ce problème-là. Problème. J'ai appris, j'avais fait un test neuropsy dans le temps pour mapper ma tête, voir comment ça fonctionnait, que c'est pas tant que tu l'oublies, mais que c'est que le chemin entre le nom et le visage ne s'est pas fait. Fait que si je t'aurais dit des noms, t'aurais dit non, c'est pas ça, jusqu'à temps que je te dise le bon nom, et là, le lien serait fait. Fait que c'est le passage qui est pas tout à fait établi. Okay. Fait que ton cerveau, il fonctionne comme ça. C'est pas que t'es dément, là, ou tu perds la mémoire. Non, pas que je sache. Je pense que j'ai beaucoup d'informations dans ma tête qui servent à rien, qui prennent la place de choses qui pourraient servir. Mais tu sais, que je sache pas le nom du dude qui a joué dans un spaghetti western en 73, c'est pas grave. Je pense que c'est normal. Je pense que 99% du monde le savent pas. C'est ça. Je me mets pas de pression là-dessus. C'est juste gosse. Tu sais que ça va être une bonne journée parce que Simon m'a ramené mon tricorder. Ah ouais? Le jouet tricorder que j'avais laissé au déménagement. On habitait ensemble. Puis depuis, ça fait 4 ans que j'ai séparé mon tricorder.
Là, il va aller dans ma belle bibliothèque en arrière ici, il va prendre la poussière. Pas qu'on s'est pas revu en 4 ans. Non, c'est vu, le tricorder, il a pas pensé. Je l'oubliais tout le temps. Excellent. Hey, tu veux-tu commencer ça avec un message vocal? Parce qu'on a un auditeur qui nous a envoyé quelque chose. Je pense que c'est hier, ou en tout cas, c'est parfait parce que la bande-annonce de Ghostbusters Frozen Empire, la deuxième, est sortie aujourd'hui. Oui, une chance, je l'ai regardé. Je l'ai regardé, mais la question n'est pas liée à Frozen Empire, mais la personne a envoyé une question qui est liée à Ghostbusters. Okay. Puis je trouvais ça assez intéressant. Donc, c'est un message d'un Fred. Il y a beaucoup de Fred qui nous écoutent. Un message d'un Fred. Salut la gang des mystérieux. Alors, mon nom est Fred de l'Outaouais. J'ai rencontré récemment Gauthier puis Jake au rendez-vous de la BD de Gatineau. Un jour, je vais avoir la chance enfin de discuter avec Ben, en tout cas. Du moins, je l'espère. J'ai une question. En tant que fan de Ghostbusters qui a adoré la série de IDW, je me demandais qu'est-ce qui reste dans le fond? Où ça s'en va avec cette série-là? Il n'y a rien vraiment de nouveau. Récemment, on nous parle de bande dessinée, dans le fond, pour mousser le nouveau film de Ghostbusters, mais il n'y a rien vraiment de nouveau. Donc, je me demandais si peut-être que quelqu'un, peut-être même que Ben pourrait répondre à cette question. Salut! Ouais, très bonne question, Fred. Je le sais pas. Je sais que la série de Ghostbusters du côté d'IDW est finie depuis un bout de temps. C'était pour les gens à la maison, là, c'était vraiment une très bonne série. J'avais lu quelques trades. Là où j'ai décroché, c'est qu'ils ont rebooté la série quelques fois avec des noms différents, puis ils ont essayé de faire des spin-offs. Okay. J'ai juste perdu à la carte. Mais c'était une super bonne série qui faisait une espèce d'amalgame de toutes les meilleures idées que tu pouvais trouver dans l'univers de Ghostbusters. Ouais, de ce que je me souviens, j'avais lu les premiers. Hein? On a parlé à l'émission dans le temps. Ouais. C'est ça. Ça mélangeait comme le cartoon, les idées du cartoon avec les films. Les films. Même le jeu vidéo, il y avait eu référence au jeu de 2009 de Ghostbusters. Je ne sais pas, en fait. Peut-être que la franchise va être reprise quelque part. Je pense que la série qui s'en vient, à laquelle il faisait référence, va sortir du côté de Dark Horse Comics. Okay. Donc, Dark Horse qui fait dans les franchises aussi beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir un ongoing après? Est-ce qu'ils vont faire une nouvelle série? J'en ai aucune idée. En fait, la série à laquelle il fait référence est sortie depuis quand même... est finie et terminée depuis quand même un bon bout de temps. J'ai pas rien vu repasser depuis. Je sais que le dessinateur a refait des crossover Transformers Ghostbusters. Ça, c'en est un des plus récents. On en avait parlé, puis il a illustré d'autres trucs. Mais je n'ai pas plus de nouvelles là-dessus. Désolé, mais c'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir une nouvelle série là, avec les films qui sortent, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en voir. Il va y avoir une série de comic book là, à l'horizon éventuellement, c'est ça. T'as-tu hâte au prochain Ghostbusters? T'es-tu excité de le voir? Excité, non. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de films qui m'excitent. Ok, ouais. Mais j'ai quand même... Tu sais, je vais le voir. Là. Vas-tu aller en salle le voir ou tu vas attendre qu'il sorte en VOD? Si je vais... s'il faut que j'organise comme de quoi avec du monde, je vais comme faire... ouais. Je vais l'écouter chez nous. Mais s'il y a du monde qui m'invite, là, je vais y aller. OK, fait que c'est entendu à la maison. Il faut vous invitiez Simon pour qu'il y ait moins d'efforts possible de ma part. T'aimes pas ça organiser l'événement ou c'est d'aller d'y aller avec du monde? C'est organiser. Tu sais, genre là, pogner la date, puis la salle, puis là, payer billets. Ouais, c'est ça. Puis là faites-moi des transferts. Oui. Puis, c'est ça. J'ai perdu l'habitude d'aller au cinéma. Moi aussi. Je vais des fois, mais ça fait un bout là, que je suis allé. Ouais, tu vois, moi, ça fait très longtemps que je suis pas allé, puis on dirait que j'ai perdu l'habitude. C'est comme justement faire le show en live. T'es comme, on pourrait le faire à la maison, là. Ça va être la même affaire, là. Mais je sais pas, ça m'a pas repris. Puis le fait maintenant que les films sont disponibles en VOD pas longtemps après, on dirait que ça m'enlève Puis tu sais, je suis un vieux monsieur, là, je le dis, j'arrêtais pas de chialer sur le monde qui parle puis qui regarde leur selle. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Tant qu'à payer $20 pour aller voir un film qui va être disponible 45 jours plus tard en VOD, on dirait que j'ai perdu l'intérêt. J'y pense pour Ghostbusters Frozen Empire, mais je sais pas encore. Ouais. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Ouais, ça a l'air quand même bien, le film. Ouais, ça a l'air pas pire. Je sais que. Je pense qu'il. Excuse. Non, vas-y. Je suis comme plus habitué, je te coupe. Parce que. On se coupe moins. En fait, je te coupe plus. Quand on est en mais je m'en rends plus compte. Oui. Parce que quand on est à distance. Ben, je parle, puis à un moment donné, j'arrête. mais c'est correct parce que c'est ça que j'haïs à distance, on a trouvé notre beat. Ouais. Mais c'est ça que j'haïs, c'est que tout le monde attend son tour. Ouais. Puis sans que je veux que tout le monde parle un par-dessus l'autre, on n'a pas
la rapidité de racheter quelque chose parce que c'est comme officiel, puis c'est compliqué parce qu'on est à distance. Puis là, fait que ouais, il faut se réhabituer un petit peu. Là. Ben ouais, puis là, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Excellent. Ça va bien. Ben, ça va super. Je sais même pas faire de scotch en plus. Fait que une chance que je l'ai pas fait. Une chance. T'as vu la bande-annonce de Frozen Empire? Oui, je l'ai vu. Ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air correct. Ouais. C'est ça, c'est que j'espère qu'ils vont ramener plus le côté comique qu'il y avait des originaux. Ouais. Que, tu sais, l'autre Afterlife était déficient là-dessus. Ouais, c'est ça. C'était bien, là, puis ça voulait te faire avoir des émotions par rapport aux anciens. Mais là, j'ai comme le goût que ça soit plus drôle. Mais écoute. Mais la comédie, surtout du premier, c'était de la blue-collar comédie. Ouais, c'est ça. Il y avait de quoi de très greedy dans le traitement que je ne pense pas que ça va revenir. Puis c'est correct, ultimement, c'est une autre génération qui va triper sur ces films-là. Ouais. Mais j'avoue qu'Afterlife, il n'y avait pas tant d'humour. Afterlife, c'est drôle, ça fonctionne si... T'as-tu déjà rencontré quelqu'un qui savait pas qu'il y avait des vampires dans From Dusk Till Dawn? Puis écoute le film, puis s'en rend compte quand ça arrive dans 1h30 dedans. J'ai jamais rencontré quelqu'un, mais moi je comprends. Tu comprends le concept. J'ai l'impression qu'Afterlife fonctionne bien si tu présentes le film à quelqu'un qui sait pas que c'est un film de Ghostbusters. Puis il découvre au fur et à mesure. Parce que les punchs, en fait, le film, c'est ça. Le film, c'est ça. Mais tu vas voir le film de Ghostbusters, fait que t'es au courant. C'est comme weird un peu. Ouais, c'est comme, tu sais, OK, regarde pas, je pars un film, ferme tes yeux là. Ferme tes yeux là. OK, réouvre-les. Puis là, on se laisse aller. Beaucoup de gymnastique pour faire écouter quelqu'un, pas le dernier Ghostbusters. Moi, je l'ai pas détesté, mais c'était le 3 qu'il fallait. Content de voir que les acteurs de l'original semblent être impliqués dans le prochain. Avec Janine. Janine est là. Janine avait eu un trop petit rôle dans le dernier. Tu vois, je m'en souviens même pas. Elle était là 2 secondes. C'est elle qui s'occupait des affaires de Spangler. OK. Des guns. C'est sûr que j'aurais aimé ça que Rick Moranis soit présent. On sait qu'il acte plus. Il a joué dans une pub de Verizon. Mais il n'est pas supposé d'avoir une série là, sur Disney Plus de comment j'ai réduit les enfants. Ouais, j'ai vu ça passer, mais ça fait comme 3-4 ans. Ça fait 4 ans que ça a été annoncé, mais ça a été annoncé avant la pandémie. Et ça mettait en vedette comme. Puis en plus, c'est même présenté comme étant une série dark. OK. Ou, en tout cas, mais il était pas impliqué dedans. C'était comme l'acteur jouait son fils. OK, mais je pensais qu'il revenait. OK. Ben, écoute, tant mieux, là. Moi, j'ai plus de Rick Moranis. Je sais pas si tu te souviens, au cœur de la pandémie, quand tout chiait, là, il y a comme un dude qui a frappé Rick Moranis en plein milieu de New York. Là. J'ai senti collectivement tout le monde se lever de leur chaise, se faire comme « Wow, 2020, là calme-toi. » Ouais. C'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Fallait pas perdre notre... bon, il y a eu pire. Pas vraiment. Nous autres, on était chez nous, ils ont travaillé dans les urgences. Mais Caroline, que ça, c'était un bout qui était un petit peu plus dark. C'est drôle parce que moi, j'étais en train d'écouter SCTV. La vieille série de sketch canadien avec tous ces acteurs. Ouais. Donc plusieurs qui ont fini dans le showbiz américain. Exact. Il y a John Candy ou Gene Levy. Il y a Harold Ramis dans la saison que j'écoute. Il n'y a pas le Schaeffer, il était pas là-dedans aussi. Peut-être, mais c'est ça change à un moment donné. Puis il y a Catherine O'Hara, qui est la mère d'Home qui est dans Schitt's Creek. Exact. Puis... je sais que Rick Moranis va arriver un moment donné, j'ai hâte de voir un jeune Moranis. Tu vas pouvoir faire des liens après avec SNL, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont fini dans SNL ou qui ont passé par SNL. C'est tellement un univers intéressant. Tu sais, quand t'écoutes-tu encore Conan, son podcast? Oui. Tu sais, il fait beaucoup de liens parce que lui, il a travaillé là-dedans, il a travaillé dans SNL. Puis tu te rends compte à quel point ça fait comme plus de 40 ans que ça existe, là, ce show-là. Je pense que ça fait 45 ans cette année, quelque chose comme ça. Il y a eu le passage du bâton à chaque année de génération en génération. SNL? Ou 50 ans, on est rendu à 50e, ouais, c'est 49. On est proche de la 50e, t'as raison. Ouais. Mais, tu sais, c'est un univers. Ce monde-là, ils se connaissent tous. Même si ça fait genre 50 ans que le show existe. Je trouve ça fascinant de voir ce show-là. On n'a pas eu d'équivalent... québécois, tu sais. On a eu Samedi de rire. Ouais, Samedi PM. Samedi PM, c'est ça. Puis SNL Québec. Yes. Mais on a quand même eu des bons shows à sketch, là, tu sais. Oui, on a eu plein, là. C'est ça. RBO jusqu'à Arnaud Soli récemment. Les appendices, tout ça. Il y en a eu plein, mais quelque chose comme ça, tu sais, live avec un lore, puis tu sais, on n'a pas ça. Hey, ça me fait penser, maintenant qu'on a notre studio, puis tout, d'ici une couple de semaines, on pourrait inviter Jeff. C'est un de mes voisins. Il habite dans mon quartier. Ah, ben oui. Des appendices, c'est vrai. Attends, je sais pas. G, tu veux dire? G, oui, moi je dis Jeff. Jeff. À chaque fois que je le vois, je le dis Jeff, puis j'oublie que c'est G. Ouais. Mais ouais, G, on pourrait peut-être l'inviter, ça pourrait être le coup. Hey, d'ailleurs, j'ai écouté de quoi de Keb.
Je peux t'en parler un petit peu? Tu peux en parler. J'avais pas pensé en parler. Puis je m'étais dit, ah non, et c'est trop. C'était quand même assez intéressant. J'ai écouté le documentaire sur Gaétan Giroir, Onde de choc. Oh, wow. Qui est passé à TVA, puis qui est maintenant disponible sur la plateforme Cube, parce que maintenant, Cube s'est rendu tout, là, du côté de TVA. Là. C'est la télé, c'est le podcast. Parce que TVA, je suis un peu mêlé, là. T'as Cube, mais t'as aussi Lico, puis t'as Vrai. Ou une autre affaire, en tout cas. On n'est pas le public cible. C'est pas un 10 contre TVA, c'est juste qu'on n'est pas ces gars-là. Mais j'ai vu passer le documentaire que je savais même pas qu'il était sorti, qui est sorti pour souligner en même temps les 25 ans pour les gens à la maison qui sont trop jeunes ou les Européens. C'était un journaliste, Gaétan Giroir, qui a vraiment marqué l'imaginaire du Québec. Qui a fait une émission qui s'appelait JE, qui était une journaliste d'enquête, dans lequel il était très, très... Il y avait du guts, il confrontait les soi-disant criminels, il avait pas peur, puis il a fait plein d'autres trucs. C'était un gars qui avait une bonne carrière, qui avait une femme, qui avait 2 enfants, et qui en 99, janvier 99, pour souligner justement les 25 ans, a mis fin à ses jours. Et ça a vraiment comme surpris tout le monde, le milieu, mais aussi le public. Puis moi, je m'en souviens, quand c'est arrivé, là, j'étais jeune, j'écoutais JE, puis ça avait comme... Tout le monde en parlait. Ça a vraiment laissé une onde de choc, comme le titre le dit. Et le documentaire sur qui il était, c'est quoi sa carrière, est maintenant disponible jusqu'au 8 février sur la plateforme de Cube. Faites juste taper dans Google, le Gaétan Giroir, onde de choc, vous allez tomber dessus. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Okay. Parce que je trouve qu'on... Oui, on a une mémoire collective, là, les Québécois, les Québécoises, sur les musiciens, les gens du théâtre, de la télévision. Mais on dirait que le milieu journalistique, on s'en souvient pas. Il y a des moments de télévision dont on se souvient pas collectivement. Dans le sens, je pense que, tu sais, justement, l'historique journaliste, journalisme, dans la culture populaire, on l'a moins. Évidemment, il y a du monde qui vont savoir, là, les journalistes, les politiciens, tout ça. Mais souvent actuel. Mais ouais, c'est ça. Mais nous autres, on l'oublie. On n'a pas cette mémoire-là. Tandis qu'aux États-Unis, tu peux... Cronkite, tout le monde s'en souvient, même des années après sa mort. On dirait qu'il y a des bouts, des fois, de la culture collective qu'on a télévisuelle dont on se souvient pas. On va se souvenir des filles de Caleb. J'allais dire du Caleb. La scène avec les chevaux. Les chevaux! Tu sais cette scène-là? Ou quand elle essaie de ressusciter son bébé en lui donnant le sein. Ça m'a traumatisé quand j'étais jeune. Puis, mais les hommes, les femmes... Tous les épisodes où elle accouche. Lesquels? Les 35 épisodes où est-ce qu'elle accouche? On s'en souvient pas. Tout ça pour dire, c'est un petit documentaire, puis là je dis petit, mais c'est juste parce qu'il est court, là, pas en termes d'intention ni de résultats. Là. C'est 43 minutes plus les pubs que vous allez pouvoir vous taper gratuitement jusqu'au 8 février. C'est réalisé par Maud pardon, moi il faut que je lise en même temps, Sab-Bag, et Jean-Philippe Dion qui anime également, pas notre ami Jake, là, mais un homme de TVA, qui anime le spécial, puis des entrevues avec sa femme, avec ses filles qui sont dans la trentaine aujourd'hui, qui ont eux-mêmes des enfants. En tout cas, il y en a une des deux qui a un enfant. Jocelyne Cazin, qui était la co-animatrice de Gaétan Giroir jadis. Ses amis, c'est Pierre Bruno est présent, Alain Gravel qui a travaillé aussi à TVA dans le temps. C'est super touchant. C'est aussi, je pense, comme une espèce de... Tu sais, une time capsule d'une époque où on parlait pas de santé mentale, surtout pas chez les hommes, puis ça revient beaucoup dans le documentaire. Fait que ça m'a touché. On est parti de loin. Il y a des solutions qui sont disponibles aujourd'hui. Je pense que les mystérieux, on l'a tout dit, on a tout été un peu mal amoché dans notre vie, puis on en fait un peu la promotion de la santé mentale. Fait que c'est beau de voir comme tout ce qui s'est découlé depuis, puis aussi de voir l'impact qui encore existe de son passage à la télévision. Donc, si vous êtes nostalgique de l'époque des JE, si vous êtes intéressé par la télévision Québec, si vous vous ennuyez de Gaétan Giroir, allez écouter le docu. C'est vraiment le fun. Puis ça va pas prendre beaucoup de votre temps. Là. C'est super intéressant. Je me suis souvenu récemment, en plus, de JE en direct. Ouais. Qui était comme à tous les jours. C'était midi, il faisait Gaétan en direct. Il faisait JE en direct. Il faisait JE comme l'émission. Puis il y avait des trucs en parallèle. Ce gars-là, c'était une machine. Puis ce qu'on avance un peu dans le documentaire, c'est un peu ce qui l'a amené à bout. C'était quelqu'un qui, malgré les apparences, qui avait peu de confiance en lui, qui était excessivement stressé. Puis à un moment donné, ça s'accumule. Hein? Puis quand t'es pas capable de mettre le frein, ben, tu le sais, tout le monde, on finit par pogner le mur. I know. On l'a tous connu, ce moment-là. C'est ça. Allez jeter un coup d'œil à ça. Non, c'est ce que j'ai à dire. Ouais. On va-tu... Hey, j'ai oublié, la semaine passée, je t'ai même pas mis tes thèmes, Simon. J'ai mis les thèmes de tout le monde, sauf toi. Fait que cette semaine, je vais pas oublier.
Et voilà. Ouais, c'est un peu normal que tu aies oublié. J'étais pas là la semaine passée. Ah, c'est il y a 2 semaines. Hey, oh, c'est vrai, c'est il y a 2 semaines, excuse-moi. Oui. Mais moi, à court terme. Tu vois, le mystérieux talent spécial Alzheimer. Tu veux-tu que je te fasse... J'ai des sorties Blu-ray, mais je rentre vraiment pas dans les détails. Fait que ça va être une courte nouvelle. C'est bon. Mais pour se réchauffer un petit peu. Ben oui, sure. Ben quoi, on va attendre. On se réchauffe tantôt, mais on va attendre Laurent, tu sais. Il y a Arrow Video qui sort un coffret des 2 Conan avec Arnold, Conan the Barbarian et Conan the Destroyer. Ok, t'as dit Conan, puis là je pensais à Conan parce qu'on a parlé de Conan l'animateur. Ouais, non, c'est ça, c'est l'autre Conan. L'autre Conan, c'est lui qui tue. Ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est ça, c'est restauré en 4K et chose intéressante, c'est que le premier film, il y a 3 cotes différentes. 3 cotes? Ouais, c'est marqué la version qui est sortie en salle, qui est 127 minutes. La version internationale, qui est 129 minutes. Et la version Extended, qui est 130 minutes. 1 minute de plus. Extended, c'est 1 minute de plus. Ouais, j'imagine que c'est la version, les deux mélangés ensemble. C'est quand même fucked up que 1 minute te mérite un autre sous-titre. Ouais, le nom de notre cut, puis une Extended cut. Va chier, c'est 1 minute de plus. C'est la 1 minute plus 1 minute cut. Rendu là. Ouais, mais tu sais, écoute, c'est sur le même disque, fait que au moins, ça coûte pas je me plains dans le vide, là, ça change rien. Fait que, donc, il y a ça qui sort demain. Oui. Sinon, il y a eu les sorties de Vinegar Syndrome ils ont été en... Parce qu'ils font tout le temps une espèce de vente spéciale pour te dire qu'est-ce qui va être disponible bientôt. Fait que tu peux pré-orderer les choses. Mm-hmm. J'aime bien conjuguer ce verbe-là. Oui, en franglais. Ouais. Puis moi, j'ai reçu ma copie, mais je pense que maintenant, là, c'est disponible dans les magasins généraux qui tiennent des Blu-ray. Il n'y en reste plus même. Non. Mais ça a l'air que les HMV reviennent dans certaines places. Ouais, ils reviennent dans les... C'était quoi? C'était en Grande-Bretagne, ça se peut-tu? Je sais pas, mais ils font comme les Zellers dans les labés, là. Ça va être un HMV dans une affaire. Mais je me souviens pas c'est quoi la plus grosse chaîne. C'est quoi la raison? Je l'ai lu, ça m'a fait capoter. C'est que le monde sont tannés des streaming. À cause de la division de l'offre, l'accumulation des services et des coûts. Le monde font comme fuck it. Ben oui. Puis je les comprends. Moi, ça me coûte fucking cher, man, de payer. Tu sais, j'ai Crave, Netflix. J'ai Amazon Prime, mais ça parce que j'ai Prime. Sauf que là, il faut que je paye un extra parce qu'à partir du premier, ils vont mettre des pubs. Ah, OK. C'est avec ça, dans ton abonnement, il faut que tu rajoutes le package qui, lui, est pas annuel, mais par mois. C'est juste pour pas te compliquer la vie. Hein. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a d'autres qui m'intéresseraient, mais à un moment donné, je fais, je suis désolé, mais je veux dire, il faut que je mange aussi. Ben oui. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça va devenir ma 5e dépense mensuelle, tu sais. Ouais, manger, c'est une autre sorte de streaming. Oui, c'est ça. Qui continue. Un flux en continu. Hein. Là, on peut l'utiliser. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, donc Vinegar Syndrome a sorti officiellement la trilogie de Prophecy. Ouais, j'ai écouté juste le premier. OK. Puis, avec Christopher Walken. Oui, Christopher Walken, mais c'était qui l'acteur principal? Ben, c'est pas Christopher Walken. Non. Non, lui, il joue l'antagoniste, mais il y a un action hero dans Prophecy. Ben, raconte-moi donc ça, je vais aller voir. On va aller voir sur IMDb, la preuve qu'on n'a pas encore. Puis ça m'a surpris à quel point cet acteur-là était un acteur de film d'action dans les années 80. OK. Mais j'ai oublié son nom. C'est un dude qui a fait des voix après, puis il a tout le temps été un genre de... Il joue tout le temps un minable. Ça va bien. Mais là, j'étais comme, ce gars-là, il y avait le casting du action hero à l'époque. Mais c'est pas un film d'action, par contre. Là. Non, mais il est quand même un peu badass. C'est comme le détective noir, un peu. Là. Ah, attends, tu parles-tu d'Elias Koteas? Oui, c'est ça. Ah oui, Casey Jones. C'est ça. Après, je me suis souvenu que c'était Casey Jones, puis qui était dans Prophétie. Puis là, il y a comme des castings tout le temps de policiers ou d'un gars un peu véreux. Puis toute une époque, il cassait des gueules, man. Ah, ben écoute donc. En tout cas. Mais t'as-tu un bon souvenir de ce film-là? J'ai trouvé que c'était discordu. Ouais, clairement, t'as pas vu les deux autres. Non, j'ai pas écouté les deux autres. En fait, je me sens rendu... Discordu, c'est discordu, ouais. Pourquoi pas? On va l'utiliser, on comprend. C'est très coussi coussa. Oui. C'était quoi l'autre mot? Fuck, on a dit quoi? Ouais, en tout cas. Fichu. On va demander à Gauthier, s'en souvient sûrement. C'est un homme de lettres. J'ai trouvé ça correct, mais tu sais, un peu tout
un petit peu pêle-mêle, puis je pense que le 1 puis le 2 doivent pas être meilleurs de ce que j'ai eu. J'ai appris, en fait, en allant sur ton Plex qui était disponible. Ouais. Je savais pas que ça existait, ces films-là. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a plus, mais les 3 premiers, au moins, il y a Christopher Walken dedans. Attends, il y a plus que 3 prophéties. Je pense qu'il y en a 6. Il y a pas... Mais tu sais, c'est comme toutes les séries là, de ce genre-là. Ouais. T'as un film qui est comme correct, puis là... Les autres sont straight to DVD. Exact. Quoique Poltergeist 2 était bien. Ah oui. Il était bien. Le 3 est plate. Le vieux monsieur, là, qui est cogné. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça l'affaire. Je me souviens du 2. Ah non, puis à un moment donné, comme Joe Beth Williams est comme pogné dans un... Ouais, dans un monde weird là, avec des nuages. Ils vont sous la piscine, où est-ce que finalement il y a des grottes d'une secte. C'est pour ça le lien avec le 1, puis c'est finalement des rituels qui ont amené les esprits dans le... Le 2 est le fun, pour vrai. Le 2 est fun. Le 3 est weird. Là, il y a juste la petite fille qui revient. Là, il arrête pas de dire Caroline! Je me souviens que dans le 2, pendant un bout, j'étais comme, pourquoi ils ont oublié un de leurs enfants, mais ils en font jamais référence à l'actrice qui s'était faite tuer. Par son... C'était un féminicide. J'ai pas le mot dans la bouche. Un enfant... Un féminicide. Féminicide, merci. Voilà. Fait que... Continue parce que je fait que voilà. The Prophecy 4K. 1, 2 et 3 est disponible. Bravo. On a tout parlé, sauf de ce film-là quasiment. Il paraît que c'était Préchi-Précha. Ah, c'est ça, c'est Préchi-Précha. Ouais. Autre chose qui est Préchi-Précha, non, je me souviens même plus ce que ça veut dire. Encore, Vinegar Syndrome a créé un autre sous-label. Encore? Ils en font beaucoup. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. Pour créer un petit buzz. Après moi, genre, il y a du monde qui veulent avoir leur collection au sein de la compagnie. Peut-être. Parce que là, c'est ça, ils ont une petite collection qui s'appelle Cinématographe, avec un logo qui... je sais pas si c'est inspiré ou volé de l'ONF. Mais bon, j'en parlerai pas plus, mais quand même mon employeur. Oui. C'est ça, c'est un concept un peu vague là, de on veut mettre à l'avant des films du cinéma américain qui n'ont pas le traitement. C'est un peu tout le temps la même chose. C'est dans la même gamique. Mais là, ils veulent parler... Parce que j'ai la description devant moi, puis c'est plus des films du New Hollywood era. Donc, quelle année à peu près, ça? Des années 60-70, mais il va y avoir aussi des affaires des années 80-90. Et là, il y a 2 titres qui sont sortis et... les films m'intéressent pas tant que ça, mais l'objet, il est vraiment beau. Un beau coffret avec un gros livre, une petite languette là, pour tirer. Là, c'est magnifique. Le premier, c'est Little Darlings, ça s'appelle, un film de 1980 qui est une comédie d'ado, teen sex comedy drama, mais un peu... sûrement bien vieilli. Là. L'affaire, c'est que il semble être... tu sais, vu que c'est en 80, c'est un peu avant toute la vague qu'il y a eu. Puis c'est vraiment plus du point de vue féminin, de ce que je comprends. Tous les personnages principaux, c'est des ados, ou des filles de 30 ans qui jouent des ados, mais c'est toutes des filles. Puis c'est ça, ça disait que c'était un peu précurseur à tout ce qui est venu après, là, des dudes qui veulent perdre leur virginité. À la plage! Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai écouté un film l'autre fois. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. On se calme et on boit frais. Ouais. Eh ben, t'as-tu écouté finalement Booksmart? Parce qu'on parle d'un American Pie version féminin, là, c'est intéressant. T'en ai parlé l'autre fois, c'est super cool. Puis un autre film, c'est un film avec Nicolas Cage et Dennis Hopper, Red Rock West. Je pense que Nicolas Cage joue un tueur à gages qui se fait donner un contrat pour tuer la femme, joué par Lara Flynn Boyle, d'un gars, puis finalement, évidemment, il tombe en amour avec la fille, quelque chose de genre. Je l'ai jamais vu, puis tu sais, le film m'intrigue, mais je paierais pas comme 60$ pour avoir une copie. C'est post-Twin Peaks ou pré-Twin Peaks? C'est 93, donc c'est post. C'est post-Twin Peaks. Ouais. Peut-être qu'elle a fait ça à la place de faire Firewalk With Me. Oui, c'est vrai, elle était pas dans Firewalk With Me. Non, c'était fait remplacer. Moi, je l'ai écouté pour la première fois durant le cycle de Lynch qu'on fait pour Bifurcation, le podcast auquel vous avez exclusivement accès quand vous donnez au Patreon des Mystérieux. C'est ce qui est fort. Et, man, c'est un fucking bon film. Ouais. Il y a eu des moments où j'avais peur, puis l'actrice qui joue...
Ah merde, l'actrice qui joue justement le personnage principal. Là. Ouais, Laura Palmer. Laura Palmer, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable dans ce film-là. Ah ouais, vraiment. C'est terrifiant. Puis, tu sais, si t'as pas vu le film, la fin de la 3e saison n'a fait aucun sens. Okay. Ben, tu sais, c'est pas que ça fait énormément de sens, mais tu sais, c'est un film. Ça fait encore moins de sens. Ben, c'est ça, c'est comme, mais qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Tandis qu'il y a comme des. Sans spoiler, là, pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a comme des bouts qui sont refaits du film, puis il y a vraiment des choses dans le film qui sont repris dans la 3e saison. Ouais, c'est ça, qu'on adresse. Tu sais que je l'ai pas écouté encore, le Return. Ah, ben. J'ai écouté le premier épisode, puis j'ai jamais pris le temps de le faire. Le seul spoiler que je vais faire, c'est que David Bowie, le personnage de David Bowie, qu'on voit dans le film, il revient sous forme de théière géante. Quoi? Ouais, c'est comme pas clair. C'est comme. Mais déjà dans Firewalk With Me, je sais pas c'est qui ce personnage-là. Il apparaît puis il disparaît devant les autres agents du FBI, puis j'ai jamais compris à quoi il a servi. Mais là, il en parle un peu dans la série. Sauf que quand tu vois sa final form, c'est comme une espèce de théière fournaise weird dans un sous-sol. Je me souviens en tout cas. On a écouté. C'est pas un gros spoiler, mais. Mulholland Drive récemment pour le cycle, puis j'ai full aimé ça. Puis après on a écouté Indian Empire, puis j'ai full détesté ça. Ouais, lui je l'ai pas vu. Il a l'air rough. C'est que tu sais, j'ai jamais eu l'impression que David Lynch me trollait. J'ai tant eu l'impression qu'il y avait un fil conducteur, puis c'était artistique, puis whatever. Mais là après, je te dirais une 40aine de minutes, mon cerveau a abandonné. Tu sais, dans François Pérusse, quand t'entends là, comme les neurones qui font comme moi je crisse mon canticite, puis les bruits de pop qui fait claque la porte, là, mon cerveau a fait ça. Puis c'est ça. Il faut vraiment que vous ayez pas d'éléments pour vous distraire pendant votre écoute. Là. C'est exigeant. Moi, celui de Lynch que j'ai pas vu et qui m'intéresse, c'est Straight Story. Il est bon. Ouais. C'est produit par Disney, d'ailleurs. Il est disponible sur Disney+. OK. Je l'ai réécouté pour le cycle, puis à part quelques moments où tu dis « OK, c'est du Lynch », parce que les personnages sont un peu weird, à la manière d'un film de Lynch ou d'un film des Coen. Il n'y a pas tant de Lynch dedans. Okay. Puis j'ai l'impression que c'est là où Lynch est troll, c'est que le titre Straight Story, je sais pas s'il y a eu son input pour le choisir, mais c'est clairement ça. C'est la Straight Story de Lynch. Ouais. C'est un film qui est très unique dans sa cinématographie. Puis là, est-ce que t'as-tu réussi à apprécier son Dune? Avec. J'ai eu de la misère. Okay. J'ai apprécié certains bouts. Je pense que ce que j'ai pas aimé, c'est que la deuxième partie, il fait fast-forward. Ouais, tu sens qu'il y avait. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais ils ont fait fuck it. Là. C'est parce qu'il y a tellement d'affaires dans ben oui, mais j'étais c'est pour ça qu'il y a deux parties à l'autre. À la prochaine, ben oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais beaucoup aimé le fait de l'écouter après avoir vu celui de Denis Villeneuve, parce que là. Tu sais, j'avais essayé de lire le roman, puis j'étais pas capable. Oui. Parce qu'il est un peu. Non, mais tu l'as dit, j'ai commencé moi aussi, puis quoi t'avais dit à l'émission? Tu sais pas si. Des fois, ils décrivent des affaires, puis tu sais pas si c'est un objet, une métaphore, tu sais, c'est comme. Ou un concept. Ouais, c'est ça, un concept ou quelqu'un, tu sais. Mais. Je trouvais que tout ce qui me manquait pour comprendre celui de Lynch était dans celui de Villeneuve. Puis je trouvais que les deux ensemble, tu sais, ça marche pas. Là, c'est pas c'est deux pour être ça un différents. film. Là. Mais on dirait que chacun faisait que je comprenais l'autre. Écoute, je pense que c'est comme ça que c'est arrivé pour moi aussi. J'ai écouté celui de Villeneuve en premier. Puis parce que c'est quand même bien établi ce qui se passe dans le film, c'est assez straightforward. En écoutant celui de Lynch, j'étais moins perdu. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, le film de Lynch est pas mauvais. C'est juste qu'il est typiquement années 80, 90 en fait, début des années 90. Puis tu sens qu'à un moment donné, c'est ça. Ça a été précipité, il y avait trop de choses, puis ça. Il faut finir ça. Ouais, puis je pense qu'au début, t'as 3 scènes de grosse exposition. T'as la fille qui arrive, qui dit toutes les affaires, puis après, t'as 3 dudes qui. Dans le roman et dans le film de Villeneuve sont pas ensemble, mais là, ils viennent parler à Paul puis ils expliquent tout. Puis cette introduction-là avec la face de la fille dans le cosmos qui s'explique avec des étoiles ressemble beaucoup à l'introduction de Elephant Man où ça se passe aussi, il me semble, dans le cosmos. Il y a de quoi avec la présentation initiale. Il y a de quoi dans la présentation initiale où t'as vraiment une voix off qui te dit voici ce qu'il y en est, puis il me semble que c'est cosmique un peu dans les deux cas. Là.
C'était l'attente. Donc voilà. Red Rock, Red West Rock. On n'a rien dit sur le film. En fait. Ouais. C'est-tu que j'embraye? Ben oui, vas-y. Moi, c'est ça. Moi, j'ai pas de jingle, fait qu'on va y aller comme ça. Attends une minute, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Moi, j'ai un feeling que Laurent va se pointer pendant ma nouvelle. Écoute, ça c'est pas compliqué, là. Je devais en parler parce que sûrement que si vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, vous êtes au fait de cette histoire-là. Mais la semaine dernière, on a annoncé du côté des Comédies Central, t'as vu cette annonce-là, que Jon Stewart, le légendaire Jon Stewart, animateur qui a marqué la plus populaire période du film, de la série de Daily Show, qui est en fait un pastiche de fausses nouvelles, des nouvelles satiriques, va revenir à l'animation pour le cycle électoral de 2024. Puis pour animer les lundis. Le Daily Show, c'est du lundi au jeudi. Puis il va venir animer seulement le lundi. Il avait quitté en 2015 la production après un bon passage qui avait marqué... Moi, les années Bush, là, c'était ponctué aux analyses très, 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 très... éclairante de l'équipe du Daily Show. D'ailleurs, l'équipe du Daily Show va être impliquée dans les autres journées de la semaine. Ce sera les correspondants qui vont animer à tour de rôle du mardi au jeudi. Donc, il n'y aura pas de guest host parce que quand Trevor Noah, qui avait pris le relais de Jon Stewart, est parti l'année passée, il y a presque 2 ans maintenant, il est parti à la fin 2022, ils ont mis des guest hosts pour essayer de trouver qui serait la femme ou l'homme qui allait remplacer Trevor Noah avec des résultats plutôt inégaux. Je sais que pendant qu'il y avait un moment, il avait peut-être trouvé quelqu'un, mais il y a eu une controverse au niveau de son humour, puis ils ont décidé de le retirer dans la liste des potentiels animateurs. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Et Jon Stewart va avoir un rôle également au niveau de la production. Donc, il va donner le ton à la série le reste des jours dans son ensemble. Et il y a des chances que, passé le cycle des élections 2024, il soit encore impliqué au niveau de la production. Donc, ça se peut qu'en 2025, on le voit également peut-être les lundis, ou à tout le moins avoir un rôle comme producteur. Je trouve que c'est une excellente idée. Je sais pas si tu le sens, Simon. Moi, je le sens, là. C'est la folie en ce moment, là. Moi, ce qui se passe aux États-Unis me fait excessivement peur. Ouais, j'essaie de pas trop checker. Ouais. Parce que ça moi, fait pas de sens. Je suis dedans, puis j'en vois... Yoann et moi, qui est un des gars du show, on se partage beaucoup de liens, puis on a, disons, des appréhensions. Puis je trouve que Jon Stewart, même si ultimement, peut-être, ça va pas faire changer les gens d'idées, il y a une manière de découper l'information puis d'en rire qui est très rassurante. Ça te donne un peu des fois du pouvoir à rire sur les choses. Ouais. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, Jon Stewart. Donc, son premier show, c'est le 12 février. Non, c'est bientôt. Encore, c'est bientôt. Puis la raison pourquoi ils sont allés le chercher, c'est bon parce que les codes d'écoute font un petit peu dur du côté du Daily Show depuis le départ de Trevor Noah. En 2022, les retours publicitaires étaient estimés à presque 40 millions de dollars et en 2023, avec les guest hosts, on tombait à 19 millions. Puis The Daily Show, c'était un peu le... Talks. Oui, absolument. Puis le Daily Show, c'est un peu le show porte-étendard du Comedy Network. Ouais. Comedy Central. Et c'est pour ça que je vais donner la parole à Simon. Pendant que Benoît s'en va, mais moi, je me souviens que Jon Stewart avait un show sur Apple, puis qu'il s'est fait... il a décidé de quitter parce qu'il ne laissait pas parler d'un sujet. Je me souviens pas c'était quoi exactement. Mais là, c'est quand même excitant. Je me souviens d'avoir écouté ça pendant longtemps. C'était un peu mon rituel avant de me coucher, d'écouter le Daily Show. Puis c'était important, je pense, que avec... ouais. Puis là, je parle tout seul. Je continue à parler tout seul. Mais là, Benoît, il s'en vient. Et on va avoir aussi la visite de Laurent Boutin, qui est en chemin. Mais ouais, le Daily Show, c'est un grand show. Tu disais qu'il s'était fait mettre à la porte, pourquoi? Non, je me suis repris. Il a quitté parce que Apple ne laissait pas parler d'un sujet. C'est peut-être par rapport avec la guerre... en Ukraine, puis... Non. L'autre. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment à Gaza. Ouais, à Gaza, voilà, c'est ça. Okay. Moi, je cherchais le nom, c'est bien, bravo. Puis je pense que son angle plaisait pas aux dirigeants. Mais là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais il me semble qu'il a quitté pour ça, fait qu'il n'y avait pas de show. C'était lié au fait qu'il y avait une espèce de ça marchait pas au niveau de la vision pour le show, puis je pense qu'il y avait comme ça irritait les dirigeants d'Apple. Ouais. Il est producteur exécutif sur le Late Show avec Stephen Colbert. Fait qu'il y a quand même il travaille, mais il n'est pas devant nécessairement la caméra. Puis là, notre ami Laurent Boutin vient d'arriver.
C'est moi qui arrive devant la caméra. Ben oui, je sais. Hey, cette longue pause est offerte par mon propriétaire qui n'a pas encore réparé la porte. Fait qu'il faut que je descende en bas pour venir te chercher. Money talks, comme je disais. Ben oui. Je vais réparer ça dans 3 semaines. Pourquoi dans 3 semaines? Répare-le, t'es là. Pourquoi il faut que t'attendes 3 semaines? Puis là, ça fait 1 mois et demi. Mais est-ce que toi, s'il vient la réparer, elle va être réparée? Pour vrai, initialement, il était venu la réparer puis il l'a pas réparé. Ils ont réparé pour le... C'est tout un système là, pour que le postier rentre. Ouais. Le facteur rentre. Ça, il l'a réparé. Ça, c'est cool. Mais il y a personne dans l'immeuble qui peut ouvrir la porte en bas. Faut que tout le monde descende comme... Parce que le mien, il vient réparer des affaires puis il laisse pire que quand je l'ai appelé. Fait que je l'appelle plus. Il a quand même réussi. Ah, il a trouvé. Il a gagné finalement. Oui, mais là, je suis comme, ben là, ça marche plus mal. Fait que je vais arrêter d'y en parler. Tu sais. On dit dans le chat qu'il voulait faire une histoire sur la Chine et le développement de l'IA. Ah, OK. L'IA est sûrement impliqué. Mon proprio, ça? Non, pas on parle de Jon Stewart. OK. Ouais, oui, c'est ça. Il voulait... C'était juste la sonnette que je voulais que tu répares, pas le développement de l'IA. Wow. Tu viens chez vous pour coder des applications d'IA. Ouais, c'est que c'est ça. Mais moi, je suis très content. J'ai bien hâte de l'écouter. Puis c'est sûr que je vais être là à l'antenne pour le 12 février. Monsieur Laurent. Salut. Ben, ça donne bien, vas-y donc. Hey, Attends, non, je vais le laisser arriver. Je vais juste dire de quoi avant. Vas-y donc. On parlait de IA, Yes. de IA. Je sais pas si vous avez vu, mais James Cameron sort en 4K Aliens, The Abyss et True Lies. Il n'y avait pas ces films-là en 4K déjà? Non. Ah, Aliens, probablement, Ouais. mais je pense que The Abyss, ça fait longtemps que le monde, il était même pas officiellement sur Blu-ray ou il était en Blu-ray en Europe, genre. Tellement bon, ce film. Mais là, l'affaire, c'est qu'avec True Lies puis The Abyss, puis probablement Aliens, c'est qu'il a fait affaire avec ceux qui sont responsables pour avoir fait du upscale d'image pour les, tu sais, genre Get Back, les Beatles, pis tout ça. Puis là, j'ai vu comme des images comparatives, tu sais, mettons la version pas HD, mais normale, et la version AI, puis c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, c'est comme, tu sais, ça arrondit les affaires, c'est vraiment un drôle de choix. Ça me surprend que Cameron ait laissé ça passer. C'est quelqu'un qui est vraiment... qui se laisse pas faire puis qui a le souci du détail, c'est bien lui. Ben, peut-être que là, son souci... c'est aussi le gars qui a dit qu'il aimait Terminator, c'est John vrai. Connor méchant, là, oui. Genesis, oui, il a dit c'était le meilleur Terminator. Non, le dernier aussi, il a dit c'était le meilleur Terminator depuis Terminator 2. Ouais, mais il dit ça à chaque Terminator. Oui, c'est vrai, finalement, d'après moi, on le paye pour faire ça. Ouais, non, mais c'est peut-être vrai, ça veut pas... Quand il dit ça, il dit pas c'est un bon film. Si c'est le meilleur depuis celle-là, ça veut peut-être dire que peut-être. Il a trouvé le loophole politicien. C'est ça. Bravo, Laurent. C'est vraiment le meilleur depuis ceux que moi j'ai fait. Mais bon. C'est ça. C'est vraiment le meilleur depuis ce temps-là, mais aussi c'est de la crise de merde. Ouais, ça se peut. Mais Simon, toi, tu vas pas l'acheter finalement. Ben, je pense pas, non. De toute façon, moi, j'ai réussi à trouver, écoutez, là, sur le Dark Web, j'ai trouvé une version de True Lies scannée de la pellicule. Nice. Fait que c'est comme, il y a un petit grain dans l'image qui est le fun, mais... c'est bon, True Lies. Ouais, c'est bon. Je pensais qu'elle allait faire une suite à un moment donné à True Lies. Ben, c'est comme trop... on dirait que c'est... comment dire, c'est son film le plus bizarre depuis Piranha 2, mettons, dans sa filmographie. Il y a beaucoup d'humour dans True Lies. Ouais. Beaucoup d'humour. C'est un bon film d'action. Il y a un cheval, à un cheval, à un moment donné, c'est vrai. J'ai jamais vu True Lies, les gars. T'as jamais vu True Lies? Non. Oh, mon je Dieu. te le conseille, il est le fun. Il a sûrement vieilli là, pour certains... La bataille des toilettes. C'est avec Jamie Lee Curtis. Oui. C'est quoi? C'était le film préféré de ma première belle-mère. On la salue. Allô? Elle nous écoute-tu, tu penses? Ce serait bien étonnant. Wow. On est mystérieux. On est mystérieux. Oui, tout est possible. On va y aller avec Laurent. Yeah. Salut. J'ai pas la version longue, ça t'a... Okay, c'est ça, je peux pas lancer. Tu sais quoi? C'est parce que j'ai rajouté tantôt un clip, puis ce logiciel-là, je l'aime beaucoup, mais il y a une affaire vraiment niaiseuse, c'est que tu peux pas jouer avec la position des clips dans ta timeline. Donc, si je mets un nouveau clip, il peut se mettre au début, il peut se mettre au milieu, puis il peut se mettre entre deux, genre, tu sais, mettons, clip 1, 2, 3, il va se mettre entre le 1 puis le 2, même si ça s'appelle genre
autre chose. OK. C'est vraiment bizarre. Pas pratique. Fascinant. Non. Ben, ça slappe ce thème-là, en tout cas. Oui, ça te réveille. Ouais, j'en ai besoin aujourd'hui. Grosse journée. Ah oui? Toi aussi? Ouais. Ah oui, grosse journée. Tout le monde dans a une une grosse grosse semaine, dans une grosse année. On est dans le premier mois. Ouais, c'est Oui, tough. ouais. As-tu, comme Simon et moi, en ce moment, beaucoup de la misère avec les noms? On s'est rendu compte qu'on avait un petit peu d'Alzheimer tantôt. Ouais. Ben, je sais pas, non, pas tant que ça avec les noms, mais j'avoue que j'ai de la misère à rester focus sur quoi que ce soit. Là. On dirait Ouais. que j'ai Qu'est-ce que tu penses qui est la source de ça, Laurent? le stress. Oui. Est-ce que tu peux nous dire le nom de l'auteur de la BD qu'on a lu? Scott Snyder. Oui, mais ça, c'est facile parce que c'est un grand là, qu'on connaît. Là. Je suis même pas sûr que j'ai regardé le nom. Et tu vois, Genre, c'est pas que je l'ai oublié, je pense pas que je l'ai su. C'est Ok. pas pareil. Ouais, OK. Puis le nom de la BD? Fire? Attends. Attends, tu donnes des indices. Dark Spaces, Wildfire. Pas Whitefire, Wildfire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai compris Whitefire. Ah, non, non. C'était Whitefire. Ça aurait été Whitefire, ça aurait été intéressant. On serait rappelé en tabac. Il y aurait eu un petit peu plus de Ouais. brother, sister, action. Ouais. Il y aurait eu ça. C'est tout. C'est le temps le premier show de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas vu Whitefire. Tapez Whitefire. Ouais. Ouais, sister. C'est On a fait un show. ça qu'on se rappelle de Whitefire. Ouais, surtout. Pour vrai, c'est la seule chose dont je me souviens Je de pourrais Whitefire. pas te dire. il y a Moi, que- je peux le raconter. Oui, mais là, au tu complet. l'as sûrement vu beaucoup plus de Ben oui, fois que je moi. l'ai vu un nombre de fois inhumain. C'est ça qui est fou. Il change l'apparence d'une fille pour faire un braquage parce qu'elle ressemble à sa sœur décédée. Ouais. Mais finalement, ça sert même pas à quelque chose, ultimement. Quand t'arrives à la fin, là, ça change fuck all. Ça change pas grand Fait qu'il chose. voulait juste coucher avec sa sœur. Oui. Mais oui, il dit au début. C'est dommage que tu sois ma sœur. Oui, je me souviens, ouais. mais c'est en tout cas. Et il y avait des t-shirts, Simon. Il Ben avait oui, fait des j'avais fait Ah t-shirts. oui, c'est vrai, il y a des t-shirts là-dessus. Ben, ça longtemps. Good times. On est vieux. Je n'avais Il un. reste Je pense plus pas que je gros, rentre dedans. C'est ça qui se passe. Écoute. J'ai une petite nouvelle que j'ai volée à Guilla Saint-Cyr qui a posté dans le Petit Coin Beurré, qui est la page de la communauté de son podcast, Oui. Beurre de Cinoche, Mhm. Opération Beurre de Cinoche. Il a posté une drôle de nouvelle, c'est comme quoi Focus Features, la compagnie de films, venait d'annoncer un film qui s'appellerait Piece by Piece, qui est en gros... J'imagine. Peut-être prêchi-prêcha comme ça. Sur les Reese's Pieces. I wish, Ah. mais non. C'est un film en partenariat avec Lego. Ce serait un documentaire en stop motion de Lego OK. sur le chanteur-producteur Pharrell Williams, Pourquoi? qu'on connaît pour sa chanson Happy, puis pour chanter Get Ouais. Lucky avec Daft Punk, Avec Daft puis Punk, ouais. Dans Nerd. Drop It Like It's Hot. Ah, c'est Drop It lui! Like It's Hot. Ok. Ouais, avec Snoop, mais c'était entre Je sais autres. pas, moi, j'ai comme vraiment connu avec Daft Punk. Je sais pas c'était qui. avant. Ouais, mais tu sais, il renaît, Simon il disait, avec un groupe qui s'appelle Nerd avant, puis Ouais. tout, comme il Porte roule un sa bosse Christ depuis beau longtemps. chapeau. Il a tout le temps des gros chapeaux. Un producteur, surtout, dans ces Ouais. années-là. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis après, il a fait des albums Faisait des solo où il beats. chantait. Fait que c'est ça. On sait tout à peu près c'est qui sans le savoir même. Mais ça a l'air que. Et là, on va le savoir en forme de Lego. On va savoir Oui. en forme de Lego. C'est comme si les gens voulaient faire des documentaires sur lui. Puis des comment j'ai envie que ce soit original. Puis tout. Fait que lui, il a décidé que ça allait être un stop motion de Lego. Ça va être réalisé par un gars qui s'appelle Morgan Neville, qui est un réalisateur de documentaires qui a fait sans doute des choses que vous avez vues sans le savoir aussi. Entre autres, Won't You Be My Neighbor sur Mr. Rogers. Oui, je l'ai écouté, celle-là. Roadrunner qui était sur Anthony Bourdain. Il a aussi fait des films sur Keith Richards, sur Orson Welles. Il a fait... Du monde stable, là. Ouais, c'est ça. Ben, Ah oui, celui sur Orson Welles, je pense qu'il était sur Netflix. ouais, Did They Love Me When I'm Gone. Dead? When I'm Gone. Ouais, c'est ça. Genre. Je les ai pas toutes vues, mais il a aussi fait le documentaire musical 20 Feet to Stardom sur les choristes de Ouais. groupes connus, qui était vraiment un bon film. Je pense qu'il avait gagné un Oscar de documentaire cette année. Fait que le gars est capable de faire des documentaires. Je l'ai jamais vu faire du stop motion de Lego. Par contre, mais ceci est excitant. C'était oui. comme déjà le look du très film de intrigué. Lego avait l'air un peu en stop Est-ce que motion. tu sais même c'est si on sait que du non, mais- Est-ce que tu sais c'est du vrai stop motion ou ils vont imiter le style comme ils l'ont fait pour les films de Lego? Écoute, les communiqués disaient en stop motion. C'est de la job, ça. Fait que j'ai présumé que oui, mais peut-être que. Mais on le aura compte des surprises. Instagram de Lego qui est excellent, soit disant passant, là. Ils font plein d'affaires puis ils font beaucoup de pubs en stop motion avec leur Christy de set à 7000 ouais. piastres. Mhm. C'est très très difficile de se retenir.
Mais je me demande si, dans ce cas-là, tu sais, des documentaires, tu as souvent des plans des gens qui parlent. Est-ce que la personne va être un bonhomme Lego ou plein de pièces pour faire la personne? Bonne question. Peut-être qu'en fait, ils vont juste reprendre les scènes qui sont... Tu sais, quand quelqu'un raconte une anecdote, puis tu sais, tu peux refaire des scènes qui sont... c'est peut-être pour ça qu'ils vont le mettre en Lego. Peut-être. Peut-être que les entrevues sont pas faites en Lego, c'est ça. C'est drôle de choix. C'est quand même, écoute, on va savoir assez vite. Le film est en post-prod déjà. Il sort le 11 octobre 2024. Fin de l'année. Fait que c'est pratiquement demain. J'ai hâte à Halloween. Moi, quand j'étais petit, là, même quand j'étais plus vieux, j'étais abonné vraiment longtemps au magazine Lego. Oui, il est sur mon fridge en ce moment. Puis parce que à chaque fois que genre passé l'année d'abonnement, il disait « Hey, on peut te rabonner gratuit. » Puis j'étais comme « OK. » Oui, c'est vrai, il faisait ça. Ça, puis PC Gamer. Fait que genre, j'étais abonné de genre mes 8 ans à... c'était un magazine, c'était pas un catalogue. Non, okay. Mais il y avait le catalogue une fois par année, mais à chaque mois ou à chaque 2 mois, peut-être, il y avait un magazine. Puis genre, j'étais abonné jusqu'à temps que je quitte la maison de mes parents à 21 ans, maintenant. Il l'envoie encore. Ton père feuillette le magazine Lego. Ils ont déménagé, eux autres aussi, fait que peut-être que les gens qui sont là reçoivent mon... C'est-tu la maison où t'as aperçu le toucan? Oui, c'est celle-là. Mais dans le magazine... Il veut pas en parler. Il savait où je m'en allais. Oui. J'ai pensé dans le magazine, il y avait tout le temps une BD. Okay. Une BD de bonhomme Lego qui était vraiment mal dessinée à chaque fois. Mais non, c'est des cubes. Oui, mais c'était pas... En tout cas, moi, à chaque fois... Puis j'étais comme, pourquoi vous faites pas des photoromans? C'est ça qu'on veut voir. Ben non, mais je veux dire, je veux pas voir un photoroman d'humoriste dans Safari. J'ai ça, ce genre d'affaires-là. Mais tant qu'à dessiner des blocs Lego lettres, prends des photos. Ouais, la matière est là. Je veux dire, c'est pour ça que je suis abonné. C'est pour voir les sets mêlés, tu sais, comme... En tout cas... Fait que si là, ils le font en stop motion plutôt qu'en animation lettre, je suis comme peut-être que quelqu'un a appris en quelque part. Moi, j'ai reçu le catalogue parce que j'ai acheté des affaires sur le Lego Store. Fait qu'à chaque toi aussi, je pense. Il t'envoie à chaque 3 mois. Là. Je suis comme content, mais à chaque fois parce que je le feuillette puis je suis comme. que j'ai pas acheté la fameuse Tower d'Avengers. J'ai acheté celui qu'il y a sur la cover. C'est quoi? Le petit chalet. Le chalet de Noël. Moi, il est bien ça. Il est dans le fun à faire. Parce que là, ils sont dans l'Excel, ils font des sets à genre 1000$ maintenant, entre 700 et 1000$. Oui, mais ils vendent. C'est qui les caves? Ben, c'est moi le cave. C'est ça. C'est pas Lego. Ben là, pas présentement parce qu'on n'a pas d'argent. Non, on n'a pas d'argent pour ça, là. Mais. Donnez généreusement au Patreon. Non, j'achèterai pas des Lego avec ça. Tu l'achètes, puis là, tu fais un live où tu le construis. Ça rentre. Oui, mais je n'utiliserai pas les Patreon pour ça. Je le dépenserai avec mon argent. Puis là, je le ferai un contenu avec. Mais je n'achèterai pas du Patreon un Lego pour moi. Là, c'est pas vrai. Là. Je pourrais, mais je le ferai pas. Après, tu le fais tirer ou tu nous le donnes. Mais non, on le fait tout chacun. Du contenu Patreon pour longtemps. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est vrai. Y penser d'abord. T'avais-tu fini, Simon? Laurent? Oui. Excellent. Qu'est-ce que j'avais, moi, de mon côté? T'avais parlé tantôt de Alien, fait que je vais rester avec un truc un petit peu Alien, mais en deuxième partie. C'est comme une nouvelle en 2 parties, vous allez voir. Il y a comme... Attends une minute, je vais retrouver mon truc. Une nouvelle à C'est le What If? C'est le What If. Ah ouais. Tu l'as vu, toi aussi? Hein? Mais on parlait de What If de Star Wars avant, parce que ça, c'est quand même assez intéressant. Let's go! Tu sais, What If, c'est un brand qui existe côté des comic books de Marvel depuis un bon bout de temps. C'est une proposition pour dire, hey, voici ce qui arriverait si tel personnage serait en place, ou il serait mort, ou il serait pas mort. Puis, c'est un peu de ce que DC a avec les Elseworlds, essentiellement. Et ils ont adapté le concept à la série What If de Marvel, qui est quand même très bien, qui est une série d'animation qui est disponible sur Disney+. La 2e saison est sortie, je pense, c'est un peu avant les fêtes, il me semble. Pendant les fêtes, je pense. Pendant les fêtes. Personne l'écoutait. Oui, c'est peut-être pour ça. Je niaise, mais moi, je l'ai pas. J'avais beaucoup aimé la première saison. Je pense d'ailleurs, il y a une partie de la production qui est faite à Montréal. Puis j'ai juste pas eu le temps d'écouter la deuxième. En tout cas, là, j'avais bien aimé ça. Et du côté de Daniel Richman, ça, c'est un dude qui fait souvent des sorties de nouvelles et de rumeurs qui s'avère être souvent véridique. Vous avez probablement vu son Twitter passer. Son avatar, c'est un Batman avec un lightsaber qui se bat contre un requin. OK. Il fait souvent des nouvelles. Les premières sorties. Hookja. Je l'ai pas ici, il a arrêté. Puis il avait parlé du fait qu'en ce moment, il y aurait un What If de Star Wars qui est en préparation. OK. Donc, on ne sait pas si c'est du live action. On ne sait pas si c'est du dessin animé comme le What If de Marvel. Il y aurait une série style What If pour Star Wars. Ce
Ce qui est intéressant parce qu'il y a du potentiel. Star Wars avait déjà un peu exploré le principe avec Star Wars Infinite en comic book, où on faisait des timelines différentes. Et dans Battlefront 3, je pense qu'il n'est jamais sorti, c'était des personnages d'un What If à la Star Wars, où t'as un Darth Vader qui est gentil, ou un Luke Skywalker qui est méchant, puis on avait ça un peu. Ils peuvent faire ça vraiment longtemps avec beaucoup d'affaires. Et oui. Il y a un potentiel. Imagine le général Akbar qui se rend pas compte que c'est un trap. Oui, c'est ça. What if he didn't know it was a trap? What if c'est un slacker, le Akbar? Ouais. Il s'en rend pas compte. What if... C'est l'autre là, qui a l'air d'un pénis là, qui va le sauver. L'autre, là. What if Max Rebo est un Sith Lord? Max Rebo, c'est quel, ça, déjà? C'est... Ou Babu Frick? c'est celui qui est le genre d'éléphant qui joue du clavier. Oui, c'est ça. Il est hot, lui. Il a l'air tout doux, puis squishy. Il est le fun. Donc, comme le Fuzzy Bear de Star Wars. Il joue du piano. Exact. C'est ça. On est proche. Donc, c'est ça. On sait pas si c'est un live action. On sait pas si finalement c'est vrai. Il faut prendre ça avec un grain de sel, mais quand même. Mais on sait que du côté de What If, de Marvel en animé, il y avait déjà eu l'idée d'explorer ça, un crossover style Star Wars Marvel, et ça a été révélé par Brian Andrews qui a travaillé entre autres sur la série. Puis finalement Kevin Feige a fait comme non man, c'est comme tu gardes, stay in your lane, puis on va faire nos propres affaires. Fait que c'est assez la convergence. Mais c'est ça. Mais sinon, le What If que toi, t'as vu, Simon, puis que sur le coup, j'ai relu 2 fois la nouvelle parce que j'étais comme pas certain. Je pensais que c'était une blague sur le coup. J'ai vu dans le previews. Tu l'as vu de previews de comic book? Ouais, dans Marvel Previews. Il va avoir du côté de Marvel Comics, sous l'étiquette de 20th Century Studios, parce qu'il publie les comics de 20th Century Studios, une série qui s'appelle What If? C'est comme Aliens What If. Donc, un What If de la série Alien. Là, tu te dis, mais dans quelle direction ils vont? C'est un 5 numéros, un mini-série qui va explorer ce qui se passe. C'est le personnage de Carter Burke, celui qui est joué par Paul Reiser dans Aliens, survivait aux événements du film. OK. C'est ça. C'est le assaut. Le assaut de la corporation. Ouais. S'il survit, lui, OK. Lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu sais, la question que tout le monde se pose depuis 40 ans. Mon Dieu. Donc, ça s'en vient. Il y a plein de monde sur ce projet-là, dont le producteur Adam F. Goldberg. Tu sais, c'est comme des gros noms. Puis le projet existe parce que Paul Reiser est comme impliqué dans le projet sans définir comment exactement, avec son fils Leon. Moi, ce que j'avais vu dans le preview, c'est ça, c'est qu'il écrivait avec son fils puis d'autres auteurs l'histoire. Ouais. Fait que j'imagine qu'il va peut-être donner son opinion, mais il n'écrira pas vraiment, mais c'est comme, pourquoi pas? Je suis intrigué, rendu là. Ils ont-tu quelque chose à dire? On va le découvrir, parce que c'est clair que éventuellement je vais le lire. L'artiste, c'est Guy Villanova, que je ne connais pas malheureusement, mais qu'on va sûrement rencontrer éventuellement. On va voir son œuvre. Puis c'est ça. Je trouve ça weird, mais go for it. Why not? T'as parti ta nouvelle, puis je pensais que c'était What If, il y a des aliens dans l'univers de Star Wars. Non. Puis là, je suis un peu let down. Ah, ok, c'est ça que t'aurais voulu voir. Non, mais là, j'avoue. Mais il y a eu des aliens dans DC, il y a eu des aliens dans Star Trek. Ouais. Il y a eu beaucoup d'aliens de crossover au fil des années avec des franchises. Ouais, mais sont-tu battus avec des Jedi? Non, pas encore. C'est ça. Moi, j'ai lu récemment le crossover Wolverine Predator. C'est-tu bon? J'ai eu du fun. Pour vrai? Ouais. C'est un combien de numéros? 5 numéros? 3, 4, 5. On pourrait le lire éventuellement pour le show. Hein? C'est écrit par Benjamin Percy qui écrit Wolverine. En ce moment, c'est ça. Fait que c'était quand même... non, j'étais surpris. Puis l'art était comment? Moi, ce qui me fait chier... non, l'art était bien correct. Parce que des fois, il me semble qu'ils coupent les coins ronds pour ce genre de projet-là, puis ils mettent pas le paquet niveau artistique. Là. Non, c'était bien correct. Okay. Éventuellement, peut-être au show. Fait que c'est ça que j'avais à dire pour les What If Marvel, Star Wars en fait, puis What If Alien maintenant. Ouais. Eh ben. Vas-y donc, Simon. Ah oui, c'est vrai. Attends, t'as un short toi ici. C'est pas de t'échapper. Ouais. Je pense que tu l'aimes pas ton thème, hein, c'est ça? Non, c'est pas parce que j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je parle des X-Men, puis là, je suis comme, puis j'ai tout le temps des trucs à dire sur les X-Men. Ben oui. Mais là, je pense que je vais vous parler de Vanity Project que j'ai écouté dernièrement. Rappelle donc, c'est quoi un Vanity Project pour les gens à la maison? C'est le cinéma, comme dirait notre homme de mots, Gauthier, c'est notre cinéma de commetteur. Donc, c'est quand quelqu'un a un ego et il décide de faire un film, donc il écrit, produit, réalise, joue dedans,
C'est ça. Son personnage est le meilleur des meilleurs. Exact. Pensez à The Room, pensez au film de Neil Breen, pensez à Kaido avec Michel Jolie. Le gars qui a fait Boink puis qui est décédé. En vélo. Oui, il est rentré dans un poteau puis Boink. Ah oui. C'est le bruit que son corps a fait. C'est ça. J'étais pas là, hein. Ben, moi non plus, mais c'est ce que j'espère. Il me semble qu'il y a le corps d'un gars qui fait boing. Ouais, ses yeux donnent cross-side. C'est ça. Puis tu sais, quand son air s'échappe de son corps, c'est comme quand tu presses sur un canard en plastique. Fait que je vais vous parler, premier film, un film qui s'appelle City Dragon. J'espère que j'en ai pas parlé la dernière fois. C'est juste parce que je pense que j'avais comme pris ça en note dans mes affaires puis j'en avais pas parlé. Je pense pas que t'en as parlé. Non, c'est ça. C'est un film de 95 réalisé par un gars qui s'appelle Philip Phillips. Mais aussi, il y a un autre nom qui s'appelle Filthy Phil. Puis, si tu mets tout ça ensemble, c'est Philip Filthy Phil Phillips. OK. Philippe, entre guillemets, Filthy Philip. Non, Phil, en tout cas. Il y a beaucoup de... J'avais déjà dit que j'avais fréquenté une fille qui son père s'appelait Benoît, puis que son nom de famille s'appelait Benoît. Fait que il s'appelait Benoît. Wow. Fait que là, quand tu te présentais, mettons, tu te serais présenté. Ouais. Bonjour Benoît, je m'appelle Benoît. Ou bonjour monsieur Benoît. Ah, tu peux m'appeler Benoît. Oui, moi aussi. Elle a trouvé qu'il n'y avait pas assez de Benoît dans sa vie. Ben en fait, j'ai dit je vais en dater. C'est cool, j'ai fait comme c'est-tu weird, c'est pas weird. Qu'est-ce que ça devrait être quoi mon opinion par rapport à ça? Ben, appeler son enfant Benoît, ça, c'est weird. Non, mais par rapport au plus fait que de dater quelqu'un que son père, je trouve. Ouais, c'est plus à elle. Oui, j'avoue. Puis en fait, ton père à toi s'appelle Benoît, non? Oui. OK. Mais quand tu me parles, pas Benoît. Non, mais quand tu me parles, tu penses à ton père? Non. OK. Donc, parce que, tu sais, mon père, je l'appelle papa. Ouais. Moi, je l'appelle mon père par son nom. Ah, ouais. Ouais, parce que sinon, il réagit pas. OK, c'est fucked up. Ah ouais. Ouais. On t'écoute, Simon. City Dragon. C'est parce qu'on dirait qu'il a oublié, tu sais, il nous a eu, puis après il a oublié qu'il était père. OK. Fait que s'il dit papa, puis il va pas réagir. André, puis il va se retourner, genre. C'est fucked up. Wow. Ouais, c'est bizarre. On s'est rendu compte, Jen, je sais pas ce que ça a fait sur moi. Un peu de déni. Ouais, un petit peu là-dedans, oui. Donc, oui, City Dragons par Filthy Phil Phillips. Ça met en vedette un autre gars qui s'appelle MC Kung Fu. Il y a un autre nom, mais j'adore ça c'est son nom d'artiste. Kung Fu. Parce que là, c'est ça, je vous parle de dudes qui ont un nom de MC, de rapper. De rapper. Parce que c'est un film d'arts martiaux, mais aussi le personnage principal parle en prose de rap. La plupart du film. Sacrément. Je suis déjà gossé. C'est vraiment tough. Oh non. Mais c'est ça. Dans l'histoire, c'est ça. C'est un dude qui cruise, là, tu sais, qui est cool, puis qui conduit un beau char, puis il se pense bien bon. Uh-huh. Puis il y a ses amis, dont un qui est joué par le réalisateur Filthy Philip. Puis là, évidemment, il parle à une fille, scène d'après, ils couchent ensemble. Il parle à une autre fille, scène d'après, ils couchent ensemble. Puis à un moment donné, là, il rencontre quelqu'un, mais évidemment, lui, il couche avec, là, il s'en va, mais là, elle tombe enceinte. Fait que là, il décide de prendre ses responsabilités et de se trouver une job. Puis là, dans la job, il se fait harceler par sa boss. Puis là, à un moment donné, sa blonde le découvre, puis à un moment donné, ça redevient un film d'action à la fin. Parce que c'est ça, au début, t'as du combat, après t'as ça, puis après t'as d'autres combats. Wow! OK. Ouais. Il se bat contre qui, là? Ouais, contre qui il se bat? Contre d'autres méchants, là. Mais qui sont engagés par qui? Et pourquoi? Mais en fait, il y a aussi un tueur en série dans le film. Ah. Mais là, si je check mes notes, puis je suis comme, ouais, attends, je me souviens pas de ça. Puis effectivement, c'est ça. Il faut qu'il combatte les avances de sa boss et un tueur en série. Pas facile. Puis ce qu'il veut, c'est acheter de la crème glacée.
Écoutez, ouais, je pense qu'il aurait fallu que je recheck mes notes, je pense. Je m'attendais pas à ça. Wow. Je sais, c'est parce qu'il me semble qu'il y a une scène où il mange de la crème glacée, puis c'est weird. Puis il y a des nunchucks. Mais ces gars-là, on dirait qu'ils sont tout le temps comme pas en contrôle de leur corps. Les gars qui font des vanity projects. Tu sais que je veux pas body shamer, là, c'est pas ça, mais on dirait on dirait que c'est des extraterrestres qui ont revêtu une peau d'humain. Ouais, ben dans les décisions, souvent, c'est comme on essaie que ça fit dans un moule, puis finalement, c'est tellement off que... Exact. Fait que, je sais pas, en tout cas, on dirait qu'ils mangent une crème glacée, mais ils savent pas trop. En tout cas, je comprends ça. Je me comprends. Mais ouais, c'est ça. Ça nous dit que c'est dans les rues gritty de la City of Dragon. Ouais, c'est LA, évidemment. C'est ça. Puis bonne chance pour le trouver. Puis sur une échelle, mettons, de 0 à Matchstick Men. Je te dirais que c'est... Pas le Matchstick Man avec Nicolas Cage. Non, c'est son... C'est Matchstick Flame, tu veux. Flame, ah oui, c'est Matchstick Flame 2, Lunada Bay, qui est le que t'avais parlé à Noël. Nec plus ultra. Oui. Puis de 0 à ça, je te dirais que c'est comme un peu le dernier... Cette échelle de gradation ne fait aucun sens. Ben c'est ça, j'essaie de penser, c'est... T'as-tu eu du fun, mettons? J'ai eu du fun, ouais. J'ai eu du fun, mais pas assez. Je pense que le niveau de fun se trouve au début quand le personnage arrête pas de parler en prose et couche avec tout le monde. Ça, c'est comme tellement gratuit et cheap et pour se mettre en vedette. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui couche avec tout le monde, mais qui parle en prose pour vrai dans la vie? Non. Non? Je suis sûrement que ça existe. Je peux pas croire que c'est comme ça n'existe pas. Ben, il y a sûrement du monde parce qu'ils se pratiquent. Ouais, mais des poètes, quelqu'un qui se donne un genre, mettons, ou... Oh, sûrement. Écrivez à mystérieuxdestalents.com. Tu veux vraiment... je suis curieux. Ouais. Sinon, j'ai écouté Rumble in L.A., qui est sorti en 96. La même année que l'autre Rumble. Ouais, ben c'est ça. Côte. Si, mettons, prend... Si Rumble in LA est... Non, attends, je vais essayer de faire ma phrase. Là. Ouais. Rumble in LA est à Rumble in the Bronx ce que l'héritage est à Terre humaine. La version dark et insane. OK. Tu vas croire sur parole sur cette analyse. Ouais, parce que, bon, c'est ça. C'est un projet de vanité du réalisateur, auteur, producteur, chorégraphe et acteur Sean Neff. Qui tu commences le film, c'est un peu de base là, tu sais, ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas ce film-là, c'est un crescendo de mauvaises décisions. Fait que tu pars pis t'es comme ok, bah tu sais, c'est pas le meilleur. Il t'accroche pas au début. Ouais. Tu fais comme ça va être un film d'action, whatever. Puis plus ça va, plus c'est comme ok, ça c'est ma réaction quand j'écoute les films. Là. Fait que tu sais, le film est comme fait, il est compétent dans sa technique, mettons. C'est bien, c'est filmé correct. Il y a non, c'est correct, là, mais il y a souvent des boom mic dans les shots. Ben oui. Puis l'histoire, tu sais, c'est simple quand même. Là, c'est un immigrant chinois qui arrive et puis là, il se fait comme attaquer par des agents de l'immigration. Fait qu'il leur donne une coupe de claques. Puis là, à cause de ça, il est on the run. Fait que là, il se trouve pas de job. Fait que là, il finit dans la rue. Puis là, à un moment donné, il protège une fille qui est en train de se faire battre par son chum à qui elle a volé de l'argent après un deal de drogue qui s'est mal passé dans un motel. Puis là, elle demande, tu veux-tu être mon bodyguard? Puis là, après plusieurs tentatives de lui qui dit non, puis là il s'en va, puis il se trouve pas de job, fait qu'il accepte. Puis c'est un peu ça l'histoire. Mais ce qui est fort, c'est, je dirais, c'est au niveau du montage et de certains acteurs. La qualité d'acting est très variable. Tu sais, mettons, la fille est comme correcte, mais là, à un moment donné, t'as le big boss qui est un gars très stiff qui a l'air d'un prof de bio de secondaire, puis il porte les pires chemises, puis la soundtrack, c'est comme, ça sonne comme le thème de Relever le défi. Oui. Les sons de ce clavier. Je l'entends, oui. Puis il y a une séquence aussi, tu sais, je parlais du montage, mais il y a un bout où à un moment donné, tu vois
il parle à la fille dans une pièce, puis il est filmé de loin. Puis à un moment donné, ça coupe comme sur un plan de sa face, de proche. Puis tu vois que c'est comme peut-être filmé des années plus tard. Parce que là, il y a une perruque pour ressembler à la shot d'avant. Hein, à quel point il y avait besoin de cette shot-là? Je sais pas. C'était-tu essentiel pour comprendre le contexte ou pas? Non, aucunement. Wow. Je sais pas quoi dire. Mais c'est ça qui est le fun, c'est les décisions dans ces films-là. Tu sais, puis mention spéciale au générique de fin. C'est la première fois que je vois ça. Tu sais, dans un film de Jackie Chan, à la fin, t'as les bloopers, tu sais, les séquences d'action. Tu sais, quand il a failli se tuer, il est tout content. Je suis pas mort, c'est ça. Là, tu sais, il y a son nom qui apparaît à l'écran, puis après, t'as une séquence de lui qui se bat, puis là, j'étais sûr qu'il allait avoir un bloopers, il y en a pas. Puis là, après, il y a le nom de la fille, puis là, on voit la fille acter pendant 20 minutes, pas 20 minutes, excusez, 20 secondes, tu sais, une scène qu'on a déjà vue. Puis là, après, il fait ça pour tous les acteurs, mais genre, même les acteurs qui ont peut-être une ligne, genre la nurse, le pimp, le drug dealer, puis c'est comme si... Ça sert à rien. Ça sert à rien. À l'écran. Oui, c'est ça, ça augmente beaucoup la longueur du film, puis... Tu sais, d'un point de vue d'un gars qui fait ça avec une gang de gens, il veut comme, j'imagine, les remercier en leur mettant comme des séquences. Mais il fait ça, c'est même pas pendant le générique, c'est avant le générique. Ou c'est en même temps que le générique? En même temps. OK, c'est en même temps. À la place d'avoir les noms qui défilent, t'as le nom qui apparaît, puis là, t'as une séquence. OK, c'est pas que ça défile, puis là, ils apparaissent à côté. Non. Oh mon Dieu, ça doit être long. Ah, c'est très long. Puis il fait ça à un moment donné, t'as le nom de, mettons, le interior decorator, ou le set design, c'est peut-être plus le bon temps. Puis là, t'as une séquence, mais... Je sais pas ce qu'on est supposé regarder. Le gars, il est même pas là. Le décor, j'imagine. Ouais. Mais non, c'est une séquence du film, là. Fait que... ça, c'était magnifique. C'est tellement une mauvaise idée. Ouais. Moi, ça me fait peur, des fois, comment ces gens-là pensent. Tu sais, quand tu regardes un film de Neil Breen, après, tu le vois en entrevue, ou avant, tu te dis « Ah ouais, le gars, il troll, il est pas... Ouais. Non, tu le vois en entrevue, comment il perçoit le monde, ce gars-là? Il est clairement déconnecté. Là. Ouais, ben, tu sais, lui, je te dirais moins que d'autres. Comme je disais, tu sais, le film, il y a quand même un rythme, il y a comme... il y a quelque chose d'un petit peu mieux que d'autres que j'ai vus. Mais c'est ça, c'est que des fois, tu fais « Hey, ouais, OK, c'est parce que je sais pas pourquoi t'as fait ça, là, mais bon. » Puis, il y avait un dernière affaire, je voulais dire, c'est que... Ah ouais, sur Letterboxd, il y avait une autre review. Wow. Et c'était quelqu'un qui disait « Hey, c'était mon prof de gym. » Ça veut dire que le gars, il a fait ce film-là, puis après, il est devenu un prof de gym. Bon, c'est ce qui est arrivé. Puis moi, ça me faisait rire parce que j'éctais le film, puis j'ai checké rapidement les reviews, puis là, j'imaginais mon prof de secondaire de gym. Ah ouais, dans ce film-là. Qui aurait fait un film d'action, puis ça marchait pas, là, genre Monsieur Picard avec sa moustache. Là. En tout cas, ça veut bien. Il s'appelait tout Monsieur Picard dans les années 90, les profs de gym. Ouais. Puis je vais vous en parler un dernier rapidement, un film qui s'appelle Showdown in Manila. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de films que je voulais écouter parce que le cast est insane. Il y a Casper Van Dien, il y a Don de Dragon Wilson, Tia Carrere, Cynthia Rothrock. Wow, j'allais dire, es-tu là, elle? Oui, Cynthia Rothrock est là. Mathias Yu, le gars qui est comme il joue tout le temps des méchants, il est grand, puis il a un accent allemand, puis des cheveux longs blonds. Il y a Olivier Gruner qui était dans la série Nemesis. Il y a Marc de Cascos qui était dans Double Dragon, entre autres. Oui, c'est lequel des deux? C'est celui qui connaît les arts martiaux. Okay. Parce qu'il est dans un des derniers John Wick aussi. Je pense que c'est le 3e. Et il y a aussi... Pas le gars de Party of Five, là. Non, c'est ça, l'autre. Je viens de réaliser qu'il y a un lien entre Party of Five, Double Dragon puis Scream. Ouais. Tout. Puis... Terminator 2. Terminator 2, ouais. Puis Charmed. Oh non, pas Charmed.
Ah oui, Alyssa Milano. Ah, c'est que c'était pas bon, Charm. Ouais, mais il y a Alyssa Milano. Oui, mais je veux bien, mais pas de raison j'ai pour plus 20 ans. Non, je sais bien. Il y a aussi le gars qui jouait Chang Chung dans Mortal Kombat, qu'on a vu dans plein d'autres affaires. Oui. C'est en quelle année, là, ton film? Ce film-là est sorti... bon, tu vois, je l'ai pas, mais c'est genre 2010 à peu près. OK. Tout le monde est passé son prime. Tout le monde est en déclin. Ouais, c'est ça. Puis aussi, le personnage principal est joué par un certain Alexander Nevsky, un genre de Steven Seagal russe. Cousin de Alex Nevsky. Oui, Le chanteur. Le chanteur, qui, ouais, c'est ça. Qui a été une sœur boulée. C'est ça. Ouais, c'est le même gars. Qui sort C'est avec son frère. la fille qui jouait qui faisait la fille des étoiles là, dans la parade du Père Noël. C'est malade. Il y a un lien entre le Père Noël puis Double Dragon Il puis y a un Party of lien Five. entre Party of Five et Noël Jésus-d'or. C'est malade. C'est un petit monde, finalement. C'est ça. Mais c'est ça, c'est produit, écrit et joué par Alexander Nevsky. Et c'est réalisé par Marc Dacascos, qui est le gars de Double Dragon. Oui. Mais il n'a jamais réalisé d'autres films. C'est le seul. Puis c'est pas bon. Il est pas bon réalisateur. Mais j'ai l'impression qu'il a accepté de jouer dans le film en disant « Je vais jouer dans ton film, mais je veux réaliser. » OK. C'est pas son projet à lui, tu penses? Non, parce que c'est ça. C'est produit, écrit et joué par l'autre dude. OK. Puis l'autre dude, c'est le personnage principal. Un peu... tu sais, je le regardais, puis le film, j'avais l'impression que j'écoutais une parodie de film dans Les Simpsons. Oh non. C'est genre comme McBain, là. Exact. Ouais, c'est ça. C'est McBain, là. Tu sais, genre, quelqu'un, il swing un bat de baseball, puis il l'arrête avec sa main, puis là, il casse en deux. Puis au début, j'étais comme, wow, c'est malade, ce film-là. Puis à un moment donné, il s'en va dans le bois, puis il tire pendant 15 minutes là, du gun, puis il n'y a aucun dialogue. Puis c'est comme, ben voyons. Je peux te faire un aparté, j'ai découvert ça l'année passée, mais si tu prends toutes les séquences où McBain apparaît, dans les Simpsons, il y a un film pour vrai. Ouais. Il y a une trame narrative à tout le monde. C'est malade. Puis celui-là, je pense que c'est peut-être le plus facile à trouver des trois que j'ai parlé, mais ça vaut quand même la peine, je dirais. Là. Si vous aimez l'action niaiseuse, puis si vous aimez les films de Seagal, puis de Van Damme. C'est au moins des vrais acteurs. Oui, c'est ça. Ils sont passés leur prime. Ouais. Mais tu sais... il y a Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock. Tia Carrere. Tia Carrere qui est là comme au début puis à la fin. Cynthia Rothrock est plus vers la fin. Celui qui est là plus longtemps, c'est Casper Van Dien. C'est ça que t'as mis... T'as-tu regardé ça cette semaine? Ouais. La semaine attends, j'ai vu ton Instagram, il y avait des bouts de Cynthia Rothrock qui se battaient avec un genre de serveur d'hôtel qui avait les mains... non, ça c'est un autre. Ça c'est de Inspector Wears Skirts. Okay. Un film de Hong Kong. Colin, elle a fait combien de films, Cynthia Rothrock? Beaucoup. Genre minimum une trentaine. Ah ouais, plus que ça. Plus que ça. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'il avait l'air bon, celui-là. Il avait l'air le fun, en tout cas. Disons que c'est un film produit par Jackie Chan, mais il n'est pas dedans. Okay. Puis, tu sais, c'est un peu comment dire, le ton des films de Hong Kong de l'époque, que t'as de l'action, mais de la comédie. J'adore ça. Mais moi, j'ai trouvé que... comment dire... T'as une scène d'action au début, t'as une scène d'action à la fin, puis t'as une heure de comédie dans le milieu. Ouais. Puis ça, c'était un peu moins réussi dans... Faut que tu mélanges les deux, là. C'est ça. J'ai quand même du fun quand même. J'ai quand même une bonne tolérance pour le cabotinage hongkongais, quand même, overall, plus que la moyenne que j'ai découvert. Mais toi, t'es un peu un fan d'humour slapstick, là. Un peu. Tu sais, il semble que je te vois. Ouais, j'aime ça. T'aimes ça, là. Le monde qui tombe. Le monde qui tombe. Le monde qui pète. J'ai comme une gradation, là. Le monde qui tombe, OK, mais le monde qui fonce dans des fenêtres... Genre, mettons, là... Qui pète pas, là. Mettons, là, des kids dans un palais des glaces, là. Ah oui. Ça te fait rire, ça? Ah, c'est que ça me fait rire. Ben oui. Moi, je trouve ça angoissant. Non, mais tu sais, quand ils vont, là, sont comme... ils ont tout le temps un moment de genre, oui, je sais, il est où le chemin? Puis là, ils vont avec vigueur, là, bang, dans la fenêtre. Tu sais, moi, je suis claustrophobe. La dernière fois que j'étais à la ronde, c'est ça, je suis rentré dedans, puis j'ai commencé à paniquer parce que je trouvais pas ma sortie. Ah ouais. Fait que fuck off, là, le truc des glaces. Là. Mais c'est en plexiglas dans celui du... Ouais, oui, puis
En tout cas, moi, toutes les fois que j'ai fait celui de la ronde, il y a tellement de traces de doigts de tout partout que c'est vraiment facile de t'en sortir. Là. C'est que, OK, c'est bon, ou c'est pas de traces de doigts. Puis sinon, les coups de pelle d'en face, c'est mon... Ah, donc les coups de râteau de Sideshow Bob. Ah oui. T'aimes-tu la fin de Psycho 2? Oui. Tu vois, je l'ai jamais vu, mais j'ai regardé ce séquence-là. Ouais. J'avais parti un projet une monnaie de genre les meilleurs coups de pelle d'en face dans les films. Ben, tu l'as ton compte Instagram? Ben, écoute. Est-ce que t'es fan de la pelle qui joue Smell Like Teen Spirit? Ouais, c'est bon. Ça. C'est quoi donc? C'est genre la pelle, elle revole sur de la glace, puis elle fait comme les premiers. Ça arrive souvent, ça, le monde qui se pète la gueule, puis là, ils prennent le son que ça fait, puis ils combinent ça à une autre affaire. Puis... c'est souvent aussi le break de drum de Phil Collins. Ah ouais. Oui. Ou la fille qui se pète le dos, là. Ah oui. Je l'ai vu. En tout cas, la culture qu'on consomme. C'est pas bon. Mon Instagram, c'est à moitié des animaux cute, puis la moitié des gens qui se font mal. Oui, il y a ça. Moi, j'ai pas de temps d'animaux. J'ai beaucoup d'animaux cute, parce qu'à un moment donné, j'ai regardé un chat, puis là... Mais on dirait qu'il compartimente. Facebook me donne des animaux cute, puis les espèces d'histoires de dodo, là, tu sais, le chien a été retrouvé dans un caniveau avec des broches dessus. Puis là, il allait mourir. Ils ont décrotté les yeux, puis ils l'ont rasé. C'est ça, puis il est rendu cute, il est content. Puis sur le côté Instagram, c'est beaucoup de trucs de comic book. Beaucoup d'affaires de comic book. Mais j'ai déjà regardé des trucs... En tout cas, on dirait qu'il compartimente avec ton public cible. Ouais. C'est pas... Il sait qu'est-ce que tu regardes, en tout cas. Dans quelle plateforme? Oui, c'est clairement ça, il savent en esti. On va y aller avec toi, Laurent. Attends une minute, t'as un autre short. Right. J'ai conclu que tu avais fini. Parlant d'animaux cute, cette nouvelle me vient de Jean-Luc Wouf. Le fameux compte Instagram. Le fameux compte Instagram de notre ami Dominique Carrier, co-animateur de La Cave, le podcast. Oui, le fameux podcast La Cave. Ça revient. Ça revient-tu, ça? Oui, sous forme de pod, sûrement. Oui, Carico va revenir avant La Cave. Oh là là. Défi de pod. De pod. Là-dedans, finalement. Fait que Dominique, il fait un strip qui s'appelle Jean-Luc Wouf, que j'aime beaucoup. Il y a un update tous les mercredis. Et mercredi dernier, il parlait d'un événement qui avait échappé à ma vigilance. Et il mentionne qu'au dernier AGDQ 2024, c'est le Awesome Games Done Quick. C'est un marathon de speedrun caritatif. Donc, ils font des speedruns, mais ils ramassent de l'argent pour la recherche sur le cancer en même temps. Il y a quelqu'un qui a fini, qui a speedrunné le jeu que je ne connaissais pas non plus, un jeu de Nintendo de 1985, donc de NES, qui s'appelle Gyromite, qui est en gros, si j'ai bien compris, un scientifique somnambule qui se promène, puis là, il faut que tu l'empêches de tomber. C'est celui avec Rob, que tu pouvais jouer avec Rob, mais que tu pouvais pas jouer finalement. Ah ouais. Faut-tu que tu aies absolument que tu aies Rob? Ah, c'est le robot, là? Ça je sais pas. En tout cas. Il y a un Shiba Inu qui s'appelle Peanut Butter, donc qui a speedrunné Gyromite. Attends, tu parles d'un chien qui l'a fait? Je parle d'un chien qui s'appelle Peanut Butter, qui est un Shiba Inu. C'est un très bon nom pour un chien, mais je comprends pas comment il a fait. Écoute, il y a une vidéo, il a speedrunné le jeu en 22 minutes 24 secondes. En gros, son maître, il a gossé une genre de manette, comme un pad, mettons. Ben voyons. Puis avec l'aide, on s'entend que le chien, finalement, il regarde pas vraiment l'écran, il regarde son maître qui est comme... qui fait des signes de main, puis qui donne des croquettes quand il fait la bonne affaire, mais il a quand même entraîné son chien à tous les jours pendant vraiment au moins 1 an à speedrunner le jeu Gyromite. Moi qui pensais que j'avais pas de vie. Ben écoute, un chien, ça y prend un projet, là. Ben écoute, quand même plus 10 pour le nom du chien. Ben voilà, Peanut Butter, il a twitché ça le 16 janvier dernier. On peut voir l'entièreté du vidéo qui dure 32 minutes parce qu'il y a un petit peu de temps de préparation. Fait que c'est un Twitcher. C'est un Twitcher. Et bientôt, il va y avoir un OnlyFans également. Ben peut-être. Fait que bravo Peanut Butter. Je sais pas combien d'argent il a ramassé, mais ça a l'air que le vidéo a été regardé plus de 70 000 fois déjà. Fait que, écoute,
Moi, 70 000. Je sais pas. Moi, j'ai jamais précis. J'ai jamais regardé une vidéo de speedrun avant celle-là. Ouais, non, j'avoue. Mais là, c'est ça. Tu vois la game, puis tu vois le petit écran où que le chien. Tu vois le chien aussi, parce que c'est ça qu'on veut voir plus que le jeu. Je pense que je suis juste étonné parce que c'est quand même un chien qui joue à un jeu vidéo. Fait que je m'attendais à ce que ça soit 10 millions de views. J'avoue que c'est quand même 30 minutes sur Twitch. Ouais, c'est ça. Mais laisse-y le temps. Mais ceci existe maintenant, les chiens speedrun les jeux. Merci Jean-Luc. Les chiens, on ne mérite pas les chiens. Ouais. On ne mérite pas les chiens. Ça m'a fait rappeler un autre contenu que je consomme. Tu sais, les espèces de chiens qui appuient des pastilles à terre, puis qui parlent. Puis tu sais, il y a des trucs que je comprends, tu sais, genre manger, dehors, ça va. Ouais. Il y a du monde qui pousse tellement l'enveloppe, puis il dit regarde, il vient de me faire une phrase. Non, man, c'est parce que t'as réagi, puis ton chien est comme content. Moi, j'ai arrêté de regarder ces vidéos-là parce que des fois. Ça te fâchait? Non, parce que je pogne tout le temps les bouts que c'est genre quelqu'un dehors. Genre que le chien. Okay, il est comme ça devient super angoissant. Non, mais il y a personne dehors. C'est qui? Puis là, t'es comme genre papa. Non, mais papa, il est mort. Papa est dehors. Puis t'es comme. Toi, t'avais dans l'espèce de dans le diagramme, tu avais celui avec des fantômes puis tout. Là. Ouais. Il y en a une couple de même là, qui sont genre angoissants. Je suis comme, je vais pas regarder ça. Ça me stresse. Déjà que les animaux qui freak sur un coin d'une pièce pour rien, ça fait peur. Si en plus, il met des mots dessus, c'est comme pire. Ouais. Comme mon frère, quand son beau-père est décédé, il a ramené son kid à l'époque, qui était quand même très jeune, à la maison. Puis le kid n'était pas au courant de ce qui se passait, rien. Puis il pointait dans le coin, puis il disait « Grand-papa! » Grand-papa, puis mon frère a comme un peu une phobie par rapport à ça. Il a commencé à freaker un peu sur le coup, genre. Mais c'était hanté par ton grand-père. Ton beau-père, dans son cas, son beau-père. Ça, tu veux pas. Non, tu veux pas être hanté par ton beau-père. Écoute, j'ai jamais eu de mauvaise relation avec mes beaux-pères, mes beaux-parents. Je sais pas, je pense que j'aimerais mieux être hanté par un membre de ma famille, peut-être. Quelqu'un qui te connaît, là. Ouais, je crois que j'ai pas le goût qu'il regarde ce que je fais. Ouais, c'est ça. C'est comme pire. En même temps, si c'est quelqu'un que tu connais pas. Tu tapes un caméra, puis ton grand-père arrive pendant ce temps-là. Il va comprendre. Oui, il fait chaud. Là, Laurent, je t'avais promis une nouvelle. Oui, c'est vrai. Je me suis empêché de regarder de quoi tu me parlais. Oui, c'est ça, parce que j'ai tombé dessus. J'ai fait « Hey, Shotgun, tu parleras pas de Jurassic World. » Il a pas compris, puis j'étais content. Je dit « Hey, t'as moi celle-là. Ouais. » Toi, tu l'as vu, celle-là, Simon? Oui. Nice. C'est Universal Pictures, Laurent, tu vas être très content d'apprendre, qui a embauché ça, c'est la planète. La planète, là. La planète. La Terre, je pense que c'est la Terre. Parce qu'il y a un avion, des fois, qui passe. Ça, je pense que non. Des fois, non. Je pense que c'est vieux, ça. Des fois, c'est juste des lettres. Ouais. T'as-tu déjà vu si quelqu'un a fait un montage du point de vue de la Terre, les lettres, ça aurait l'air de quoi? Non, je trouve ça malade. Tu vas être content que David Koepp, K-O-E-P-P, a été engagé par Universal Pictures pour scénariser le prochain Jurassic World. Rappelle-moi, c'est qui David? C'est le scénariste du premier Jurassic World de 93 et de sa suite en 97 de The Lost World. C'est le gars avec les lunettes qui se fait manger par le T-Rex dans le 2. Ouais. C'est ce gars-là. Ouais, il me semblait que ce nom m'était familier. Fait qu'il y a des chances que ça soit bon. Attention, parce qu'il a aussi scénarisé Indiana Jones and the Crystal Skull. Ouais. Qui était, je l'ai pas vu, celui-là. OK. Puis il a fait le dernier Indiana Jones, le Dial of Destiny. Donc, mais c'est un gars qui a beaucoup écrit là, pour Hollywood au fil des années. Puis là, ça... OK. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que ça marque aussi le début, ou plutôt le début d'une nouvelle ère. Oui, c'est une nouvelle trilogie. Je sais pas si c'est trilogie, on parle vraiment juste d'une nouvelle ère pour la franchise. On sait pas où ça se passe. On sait par contre que Chris Pratt, Bryce Dallas Howard sera pas impliqué dans le projet. Sam Neill également, Jeff Goldblum, puis Laura Dern seront pas là non plus. Ouais, c'est ça, mais ils reviennent tout le temps. Peut-être à la fin dans le troisième de cette affaire-là. Un petit tease dans le 2. C'est ça. Mais il y a vraiment, ça s'appelle Jurassic World, mais ça n'a pas rapport avec, c'est pas de lien direct avec, c'est pas Chris Pratt, c'est pas cette gang-là. D'après moi, ils vont changer de nom. Qu'est-ce que tu veux dire? Jurassic Universe. Oui, qu'est-ce qu'il y a après World? Universe. Ouais, c'est ça. Peut-être des dinosaures dans l'espace. Ça fait des années que je milite pour Jurassic Wars. Parce que, oui. Oui. Tu sais, il y avait...
dans toutes les worlds, il y a un certain un aspect militaire là, qu'on sent qui est là, mais qui développe pas. Là, puis je suis comme, faites-les. Oui, mettez des canons là-dessus. Ben oui, que mettez ça des vaille la peine, mitraillettes, là. Colin. On est rendu là, je Ben pense. oui, c'est ça. Mais là, il faut qu'il fasse aussi un crossover avec Planète des Singes. Wow. Ça va bien. Tu l'as-tu écouté? J'ai trouvé sur Internet un dude qui se déguise en Dr. Zeus puis qui fait des entrevues avec des stars hollywoodiennes. Non, j'ai pas Il vu. a pas les droits, là. Le gars, il fait juste ça comme ça. Je L'as-tu pense que écouté? je l'ai vu passer, mais que je pensais que c'était une vieille affaire. Non, je les ai pas regardés. C'est Genre. un gars, il fait ça pour vrai. Il est déguisé en Dr. Zeus puis il fait des entrevues. C'est vraiment ton contenu par excellence. Pas Je pensais que tu l'avais vu. Aussi, le producteur exécutif, le producteur plutôt de la franchise, qui est Frank Marshall, celui de l'origine, là, va revenir pour cette nouvelle ère de Jurassic World. On ne sait pas où ça va se passer, dans quelle période. D'après moi, ça suit ce qui a déjà été établi. C'est pas un reboot, là, c'est pas présenté comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que le projet est en développement depuis un bon moment déjà, c'est juste que ça a comme passé sous le radar. Donc on pourrait voir le film d'ici 2025, Laurent. Wow, T'sais? ok. Ah ouais, juste attends pour le deuxième mandat de Ce Trump. qui serait bon, Ouais. et pourrait rouvrir un parc Non, c'est pas. avec des dinosaures. Je pense que là, ils ont passé cette étape-là. Je pense qu'ils sont rendus ailleurs. Penses-tu? Fait que c'est ça que j'avais C'était pour toi, bon. Laurent. T'es-tu excité? Ben, oui. T'es-tu allé voir le dernier? T'es-tu allé voir Oui. Dominion? Oui, j'ai Au été cinéma? voir Dominion. Mais Est-ce que t'étais sous l'influence? non, ben sous l'influence de l'excitation et l'adrénaline. Oui, mais pas d'autre chose. Non, pas le popcorn, peut-être. Oui, le beurre, hein? Ouais. C'est pas du vrai beurre. Ouais, je sais pas. Mais Si tu mets là-dedans, ouais. on le On le saura saura jamais. on le saura jamais. Est-ce qu'il te restait quelque chose, toi, Simon? Moi, je dis Roadhouse remake, why not? Go for it. Ouais, Go avec for it. Jake. Jake. Mais Ouais, pas de notre Jake, pas de notre Jake Et, Enzo. Trevor McGregor. Hey, ça serait-tu bon Roadhouse, mais avec notre Jake? Avec Chris, oui. Ça, je serais excité. Ouais, mais c'est parce que Dalton ne boit pas. Ah ouais? Ben non, mais c'est ça, il faudrait l'updater. Il faudrait t'sais. l'updater. Là, il boit. Puis il peut donner des coups de pied. Je peux... C'est juste Jake un peu chaud qui essaie de régler des conflits. On va vous faire des dessins. Le monde s'enfarge. shots. Il est en angle, fait que le monde s'enfarge dans sa jambe. Ouais, je le vois. Ben oui, Moi, oui, j'ai là. envie de le voir. Ouais, on l'écrit. On l'écrit. On le fait. On le fait. On le fait. Il fera en BD. On le fait. Mais oui, ça, c'est des petits dessins, c'est pas long. Toi, Laurent? Parlant de petits dessins, c'était le festival de bande dessinée international de bande dessinée d'Angoulême. Asti, justement, là, Jake Gauthier, toute la gang était là-bas, puis on a l'air d'avoir bien du fun. Ouais. Ben, j'étais un peu déçu par le coverage Internet de nos amis, dans le sens que toutes les posts étaient genre, nous vous attendons à notre kiosque à telle heure pour telle dédicace. Puis je suis comme, c'est plate. Ouais, le croustillant. Moi, j'ai vu des stories de Jake, justement, qui essaie de faire rouler des petites voitures dans un genre de bar OK. où tu peux faire rouler des Hot Wheels dans des longues OK. rues en plastique. Ouais. Comme des longs trajets en plastique. Ça, c'est du bon contenu. Ça, c'est du bon contenu. Ouais, J'étais ouais. très, très intrigué. Fait que vite, là, des choses qui vont nous parler, parce qu'il y a beaucoup de prix, puis il y a beaucoup de prix scolaires cette année aussi. Mais le Grand Prix de la ville d'Angoulême, donc le prix qui est remis pour l'ensemble de l'œuvre, puis donc qui annonce le président de l'année prochaine, est remis à Posey Simmons, qui est une autrice anglaise qui a fait pas beaucoup de livres, mais qui ont beaucoup été adaptés en film avec Gemma Atherton, mystérieusement. OK. Fait que je checkerai ça. Sinon, le Fauve d'or du meilleur album a été remis à Daniel Klaus pour son nouveau livre qui s'appelle Monica, que j'ai lu la semaine dernière et qui est effectivement très bon. Le prix de la série a été remis à James Tynion de Forte et Alvaro Martinez Buena pour The Nice House on the Lake. Oui. On avait lu au show. Est-ce que c'est fini, ça? Est-ce que c'est complet? que ouais. Je sais pas. Je pense que qu'il y a pas eu de nouveau numéro. c'était fini à 2, mais que la fin était ouverte, fait qu'on sait pas. Mais en tout cas, C'est fini à 2 trades seulement? Ouais. Oh, je suis intrigué. Parce qu'on avait vraiment beaucoup. Ouais, on avait quand même trippé. C'est un bon auteur. Il y a un prix qui est
donné un livre qui parle un peu d'écologie qui a été remis à Frontier de Guillaume Saint-Gelin, dont Gauthier nous a parlé il y a 2 semaines de cela. Donc, c'est pas mal ça. Et il y a plein d'autres prix. Vous irez checker ça. Puis, en général, la plupart des nommés, là, il y a tout le temps une sélection d'une 50aine d'albums, valent quand même la peine qu'on s'y intéresse aussi. J'ai pas le croustillant là, parce qu'on leur a pas parlé encore. Je pense pas qu'ils sont revenus au Québec encore, là, nos amis Gauthier, Jake et compagnie. Là. Mais le Canada était vraiment mis de l'avant cette année. Ouais. Je pense que notre ami Laurent Billot, qui est notre auditeur français que vous connaissez, les auditeurs, là, on en parle souvent. Quand il vient à Montréal, il vient souvent participer au show. Il était avec eux, il est allé les rejoindre. Parce que en Europe, tu fais 2 heures de char et t'es rendu à l'autre bout. Là. Ouais. Puis il disait que c'est ça, le Canada était vraiment mis de l'avant, qu'il y avait un intérêt pour la BD québécoise du côté des Européens. Fait que ça c'est le fun à entendre. Là. Moi, j'étais là l'année passée, on s'en rappelle. Oui, c'est vrai, t'allais faire un tour. Puis il y avait déjà comme un petit local où il y avait beaucoup d'auteurs québécois. Notre ami Julien aussi dédicacé là. Il y avait pas mal de monde qui était là. Puis c'était Julie Doucet qui était la présidente. Oui, c'est vrai. Cette année-là, fait qu'il y avait une grosse expo Julie Doucet, mais c'est vrai que c'est comme si ça a bien marché l'année passée. Fait qu'ils ont fait x3 cette année. Là. Il y avait vraiment une grosse, une 50aine d'auteurs juste du Québec, ça, plus du Canada encore. Ouais. Il y avait vraiment, puis tu sais, j'ai vu c'était où à peu près, là, c'est comme très central, un gros stand, une grosse tente vraiment juste dédiée au Canada avec un genre de food truck de poutine dedans, devant. Okay. Mais ouais, je sais pas ce qu'elle valait. Comme poutine. Ah, ça, je sais pas. On demandera à Jake. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, c'est quand même cool que ça soit... Ils vont nous raconter ça, j'imagine, quand ils vont revenir au show. Ben, j'espère. Excellent. Moi, j'ai plus rien. Vous également? Plus rien. Plus rien. Je me garde des choses pour les prochaines fois. Parfait, excellent. On va prendre une petite pause, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez contribuer financièrement à l'affaire qui est ça, là, le podcast qu'on fait, Les Mystérieux Étonnants, faire en sorte qu'on continue à exister, qu'on peut payer les bills. Si vous êtes intéressé à nous appuyer financièrement, allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Ça vous amène vers Patreon. Patreon, c'est une plateforme super facile à utiliser. Là. Vous pouvez donner pendant 1 mois, 2 mois, arrêter quand vous voulez, revenir quand ça vous tente. Il y a des gens, des fois, qui quittent pendant 6 mois puis qui reviennent. Il y a du monde qui, c'est genre 1 mois ils donnent, 1 mois ils donnent pas. C'est assez user-friendly. La semaine passée, j'en ai parlé, mais il y a eu une espèce d'erreur du côté de Patreon. Là. Ils ont vraiment fait un fuck-up. Ce qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont été, je pense, ils ont été chargés une mauvaise devise. Ils ont été remboursés, heureusement, mais le bug a fait en sorte que ces gens-là ont été kick out de certains Patreon. Nous autres, j'ai pas vu vraiment de différence, mais il n'y a pas vraiment moyen pour moi de vérifier qui a été mis out, qui a pas été mis out. Fait que regardez si c'est du côté de votre abonnement, si vous êtes encore abonné, parce que je peux pas rien faire. C'est vraiment un bug assez désagréable. J'imagine juste les projets, là, tu sais, que, mettons, tu as un loyer de 2000 de local à payer en plus de tes employés, puis tu perds une partie de ton financement participatif. Là, ça doit être assez frustrant. Là, que tu as des Legos à t'acheter. Là. Non, c'est un peu gossant. Ouais, c'est un peu gossant, pas mal. Les futurs projets. Donc, en échange de votre contribution Patreon, on vous donne du stock gratis. On a un podcast qui s'appelle Bifurcation. La semaine passée, Rémi Fréchette et moi, on a conclu notre cycle dédié à Lynch. Fait que donc, ces épisodes-là s'en viennent les prochaines semaines. Puis on va commencer le cycle dédié à Ernest. Là, ce géant du cinéma. T'as hâte, hein? Moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de le faire. Tu m'en reparleras après le premier. Ouais, c'est-tu le premier le plus rough? Ouais, c'est parce que tu dis, OK, ça va être ça. Ah, OK. Mais il y en a un. Puis ça va être de moins en moins bon. Il y en a un qui est pas un Ernest, qui est comme le premier film dans lequel Ernest a apparu. Ouais. Puis il est disponible sur Tubi, là, j'ai oublié le nom, mais c'est un... Lui, on va pas le faire, mais on va en parler à notre premier épisode. Fait que ça, c'est intéressant. Les premiers épisodes ou les épisodes en exclusivité de Terre humaine chez Isidore sont disponibles sur Patreon également. Vous êtes tout le temps 2 épisodes à l'avance. Donc, si vous êtes trippé sur Terre humaine, ben, vous avez un petit goodies en échange. Vous avez également accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est un genre de serveur privé où les gens, durant la semaine, discutent, échangent des articles, écoutent des films. On a écouté le Rumble samedi dernier de la WWE. On était une bonne gang, c'était le fun. Donc ça, c'est une belle plateforme. C'est comme Internet, puis sans trou de cul. Puis on fait en sorte plutôt que Noël chez Isidore existe et Terre Kaiju existe. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement ou si vous avez plus pause sur votre don, vous pouvez parler du podcast, le partager, donner un 5 étoiles.
Puis, I guess qu'à un moment donné, on va être invité à d'autres podcasts. Je sais pas, ça fait longtemps. Je pense qu'on existe. On mériterait de se faire inviter. On avait été invité quand on avait 15 ans? PB Rivard, je pense qu'il nous avait invités pour un épisode. Ouais. On a fait quand même quelques shows, mais... On est allé, toi puis moi, à Chuck, là. Chuck Thompson. Oui, c'est vrai, le petit bonheur. Pour vrai, on en a fait. C'est juste que des fois, je trouve ça drôle que, tu sais, genre, c'est genre Kevin et ses amis du Shack, puis ils ont 3 épisodes. Ouais, mais la plupart du temps, c'est des humoristes qui invitent d'autres humoristes. Nous autres, moi, je t'avouerais que je suis pas le prendre personne. Mais non, je parle, je chiale à voix haute, là. Puis tu sais, moi, je suis pas très bon le networking, faire semblant d'aimer du monde, puis d'aller serrer des mains. Pas capable de faire ça. On vous aime pas. C'est pas ça, c'est juste pas bon là-dedans, là. Ah, je sais bien ça. Mais sinon, c'est ça, on est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives. Les Mystérieux Étonnants sont disponibles sur le site Internet. On est sur Facebook, Instagram, ces affaires-là, mais on est surtout sur Discord. Comme je viens de le mentionner, c'est là que qu'on anime la communauté, une communauté qui se gère d'elle-même aussi, c'est vraiment beau. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Dark Spaces Wildfire. Dommage que tu sois ma soeur. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée, Dark Spaces Wildfire, de Scott Snyder et Aidan Sherman. Puis juste avant, parce que je l'ai oublié, puis là, j'ai ma première page ici, là, puis je l'ai mentionné. En tout cas, je voulais le mentionner. Félicitations à Mathieu Niquette, notre ami Mathieu Niquette de DC qui fait maintenant partie de l'agence LOL. Il a été signé, ça a été annoncé aujourd'hui. Bravo, donc, Mathieu. Bravo Mathieu. Ben oui. Mais voilà. Donc, comme à chaque fin d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée et vous ne voulez pas vous faire gâcher celle-ci, faites pause et revenez après votre lecture. Bon, c'est moi qui le résume là ou c'est vous autres qui a résumé? Écoute, je peux essayer. Je peux essayer. Vas-y, Simon, t'es capable. OK, c'est un team de bon, ça part bien. OK. C'est des gens qui combattent les feux de forêt. Oui. Qui est un team qui est composé de prisonnières. Oui. Qui sont là, qui sortent de prison pour combattre les feux. Il y en a plusieurs. On nous décrit les personnages, puis il y en a plusieurs qui sont sur le bord de s'en aller, de quitter la prison, puis tout ça. Et là, il y en a une qui parle d'une maison qui est entourée de flammes, qui aurait peut-être de l'argent ou de la crypto-monnaie, oui, millions en crypto-monnaie. C'est ça. Puis que là, ils décident de faire un heist pour voler la crypto-monnaie, mais ça ne se passe pas comme il pensait. Et voilà. C'est pas mal ça, en fait. C'est un petit 5 numéros, c'est disponible chez IDW Publishing. Ça fait partie des projets que Scott Snyder fait en parallèle depuis qu'il ne travaille plus, qu'il travaille moins. Là. Avant, il y avait un contrat d'exclusivité pour DC Comics. Il y a des rumeurs qui reviendraient, mais pour l'instant, il a fait son nom beaucoup là-bas. Quoiqu'il a écrit beaucoup de choses aussi. Puis de temps en temps, il fait des projets ici à gauche et à droite. C'est souvent des projets comme celui-ci où on sent que ça peut être dessiner un projet cinématographique plus tard ou une série télé, puis c'est avoué, il le dit. Okay. Quoi qu'il y a des projets que tu le sens plus que d'autres, lui, je l'ai pas tant senti comme que ça. La Mark Miller School of Movie making, genre tu fais un comic pour pitcher un film finalement. Puis rapidement, on va faire le tour, savoir si vous l'avez apprécié ou pas, puis après on va en parler plus en profondeur. On va commencer avec Laurent. Comment t'as trouvé ça? C'est correct. Bon, ok, merci. Simon? C'est correct. OK. Moi, j'ai aimé ça. OK. Mais c'est correct. Ouais, ben c'est ça. Je pense que ma lecture, tu sais, j'ai aimé ça, mais j'étais comme content que ça ait une fin, puis que ça soit juste ça. Ouais. Puis je l'ai comme oublié après. Ah ouais, moi je me suis dit, c'est juste ça. Ben, dans c'était le sens, pas déplaisant, mais... Mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans le sens que j'aurais pas continué, là, ça. OK, ça aurait pas été un ongoing. Non. Ouais. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est une twist intéressante sur le heist movie. Ouais. Donc, tu sais, l'idée de ce groupe-là d'underdogs qui essaie de braquer une prison, un coffre-fort, un casino, puis on voit comment ils finissent par s'en tirer, puis là, c'est clairement, il va y avoir un fuck-up, puis ça va dégénérer. C'est un twist intéressant là-dessus. Que ça soit des prisonnières aussi. Que ce soit des prisonnières aussi, un groupe de femmes. Mon problème, par contre, c'est que, mis à part la chef de l'escouade qui est mort, qui est le personnage que j'étais capable plus d'identifier puis qui m'intéressait davantage que les autres, je les mélange.
Je les finissais par les oublier. T'as Ma, puis t'as la fille qui finit par les trahir. Mais sinon, les autres sont tous interchangeables. Puis je sais qu'ils ont essayé, je sais pas si c'est un enjeu quand ils ont fait leur lecture de la BD, mais ils représentent de couleurs souvent différentes. Ils vont les contraster dans des couleurs différentes. Puis je crois que c'était pour essayer de les différencier, mais ça n'a pas marché. Faut dire qu'ils portent tous le même gear. Tu sais, c'est des gears de. C'est un costume de pompier de forêt. Fait qu'ils se ressemblent tous un petit peu là. C'est mon gros enjeu que j'ai eu. Moi, je pense que j'aurais peut-être plus aimé que l'incendie de forêt vienne plus jouer dans le récit. C'est que ça soit... On dirait que c'est comme là, ouais, mais c'est juste pour expliquer pourquoi il y a une maison qui est comme abandonnée. Pourquoi ils peuvent y aller. Ouais. Mais je suis un peu d'accord avec toi. J'aime ça, les heists, quand même. Puis là, c'est vrai que le setting est inusité puis intéressant, mais je trouve que en dehors de tout ça, c'est comme s'il l'oublie de moment donné. C'est une occasion manquée. Il est comme, ça va être un heist dans un feu, puis là, une fois rendu dans la maison, il se passe des affaires qui sont pas dérangeantes, mais que je trouvais pas particulièrement originales par rapport à sa prémisse, mettons. Je suis comme, OK. Puis ils se sont fait doubler. OK, encore des mercenaires. À partir du moment que les mercenaires arrivent, moi, j'ai comme conclu que la fille qui les a amenés là était la il n'y a rien de surprenant, il n'y a pas de choc. Moi, j'ai embarqué jusqu'au deuxième, ou la fin du deuxième, où tu as build-up dans le premier. Présente la prémisse. Je dis, c'est intéressant, les personnages, cet univers-là, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. La deuxième, ils prennent la décision d'y aller. Donc, parce que Ma, elle n'est pas une prisonnière. C'est sa job pour elle. Mais elle est en charge de ces femmes-là. Elle donne son aval, on va y aller. Puis elle se fait tirer à travers la fenêtre quand ils ont fini par pénétrer dans ce genre de chalet. Un chalet de luxe, si vous voulez. Puis je dis, OK. Puis il y a une escouade qui s'en vient. Je dis, OK, là, il va arriver quelque chose. Ça va être intéressant. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça perd un petit peu en vitesse. Mais comme Scott Snyder, c'est un gars qui écrit quand même très bien, qui maîtrise son art, je me dis, ça aurait pu être tellement plus pire. J'ai pas trop senti que c'était un échec comme bande dessinée. C'est juste que je m'attendais à plus à partir de la deuxième. Je dirais pas que c'est un échec non plus, mais c'est peut-être pas des trucs qui venaient me chercher tant que ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas tant embarqué. Je trouve pas que c'est un échec. Je trouve que c'est juste un peu paresseux, mettons. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, mais tu sais, c'est les mêmes... T'aurais voulu plus de viande après l'os. Plus, c'est mon expression. Pour vrai, ou tu sais, peut-être 2-3 numéros de plus, justement, que qu'on s'attache à ces filles-là, parce que ultimement, tout ça arrive, puis on s'entorche. On n'a pas le temps, son gamin. Il y a 5 numéros, puis chacun des numéros est consacré un peu plus à une des filles. Parce que, tu dis que lui, il a dit que c'est comme un pitch pour un film. Je sais pas que c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est un pitch pour un film. Mais ça file plus comme une histoire dans une anthologie, puis une affaire de 30 minutes, pas un film. Il n'y a pas assez de développement, justement, des personnages. En fait, je me suis dit, j'ai cherché après, parce que j'étais comme, c'est pas juste Wildfire, c'est Dark Spaces, Wildfires, puis là, j'étais comme, il y a d'autres Dark Spaces. Il y a d'autres Dark Spaces de Scott Snyder, je crois, qui s'en viennent. J'avais vu cette annonce-là passer jadis où on disait que Scott Snyder allait publier chez IDW. Puis je pense que chacun des Dark Spaces, c'est une proposition. Fait que c'est comme une série anthologique. D'anthologie. Ça ferait un très bon épisode de 1 heure d'une série télévisée, là, comme un genre de un épisode. Un genre de Tale from the Crypt sans le Crypt. Là. Exactement, ouais. Malgré que si le Crypt Keeper aurait popé dans la maison, là, je me disais, le Colin. Puis, je pense que ce que j'ai à reprocher, c'est que j'ai pas senti le feu. Oui, je comprends ce que tu veux. On le sent au départ. Autant, tu sais, je veux dire, il en parle, toute la BD parle de feu, mais je le sens pas. Ils se promènent dans la forêt, ils ont pas l'air, tu sais, personne n'a chaud, personne s'étouffe, personne. Je veux dire, c'est intense, un feu de forêt, là. Je trouvais intéressant le bout où ils prennent un break, puis ils se prennent toutes des cigarettes. Mais finalement, c'était des cigarettes bonbons. Bonbons pour le sucre. C'est ça. Mais, tu sais, on dirait qu'il y avait comme. Justement, j'étais curieux là, de ceux qui combattent le feu. Tu sais, c'est un feu en continu. Qu'est-ce qu'ils font dans les pauses, tout ça? Puis, tu sais, j'étais comme, OK, on va voir qu'est-ce que c'est vivre ça, puis combattre ça. Puis, c'est ça, là, ça devient d'autres choses. Il y a aussi j'ai aimé quand même qu'il a utilisé le feu comme métaphore pour chacun de ces... Tu sais, c'est 5 numéros, c'est 5 femmes.
chacun des épisodes ou des numéros est consacré à un concept du feu, puis il l'intègre dans le dénouement de le déploiement de son histoire. Ouais. Il y a comme l'émission, l'augmentation, tu vois, je pense que ça, je l'ai oublié en le lisant. Ben, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il au début. Ils te le mettent au début, mais il rappelle après. Il rappelle à chacun des numéros. S'appelle ok. J'ai comme pas... C'est quand même intéressant. Mais tu vois, ça, j'ai trouvé ça plus intéressant que le backstory de Ma. Ma, j'ai l'impression des fois, on met un passé, un personnage de BD, juste pour l'illusion d'une certaine profondeur. Mais son histoire, moi, en quoi cette histoire-là a eu une incidence sur les décisions qu'elle a prises dans la BD, je pourrais pas vous le dire. On a voulu mettre de la chair autour de l'os. Oui, ok, c'est ça. Plus de chair. C'est-tu coussi? C'est quoi le mot qu'il fallait qu'on ramène? Préchi-précha. Préchi-précha, c'est ça. C'est un peu préchi-précha. Mais c'est pas le Préchi-coussa. Mais c'est pas le pire des préchi-précha qu'on a fait, là. Ce qu'on a traité à l'émission. Je sais même plus ce que ça veut dire. Les mots veulent plus rien dire, de toute façon. Non, mais c'est ça. Overall, c'est ça. Je me suis pas ennuyé. Je trouve juste qu'au final, je pense que la fin m'a déçu aussi. Comme si les 2 dernières pages, ils faisaient comme pouette. On va appeler la police. Oui, on va se vendre. C'est ça ta fin, là, ta vengeance. J'ai comme un bout où j'avais quand même envie qu'il la gonne, la traite. Moi, je pensais qu'elle allait finir par disparaître, puis que Ma meurt, ou sa fin reste ambiguë, mais non. Ça aurait été edgy. Ça aurait été edgy. Comme des jeux. Exact. Non, on va faire la bonne chose. Ouais, vous allez juste rajouter des années à votre condamnation. C'est clairement ce qu'il y a. Ils vont pas vous... ils vont pas être cool avec vous autres. Vous avez essayé de faire un heist, puis il y a du monde qui sont morts durant ça. Ouais. Mais bon. Puis, OK, il y a une affaire qui m'a gossé aussi, ça c'est vrai, mais c'est visuel, là. Les lignes d'en face? Les lignes d'en face, calme-toi! Qu'est-ce que c'est supposé représenter? Ben, c'est ça, j'étais comme, OK, ils ont-tu... Au début, j'étais comme, OK, ils sont dans un feu, ils sont pleins de suie. Ah non, c'est-tu des freckles? Ah non, parce qu'ils ont pas tout le temps. C'est-tu... Il y a une case que j'étais comme, voyons, elle a donc bien de la barbe. C'est-tu... Oui. Je pensais que c'était un personnage masculin. C'est ça, parce qu'il y a comme des filles qui ont aussi des traits très masculins. Ouais. Fait que j'étais comme... Attends, tu sais, il fallait que... À un moment donné, je suis retourné au début pour m'assurer que c'était... Oh, OK, c'est vraiment des filles. On dirait du... Plus une image, là, c'est pas du Frank Whiteley, mais on dirait que c'est une... On dirait du Frank Whiteley qui s'est emballé. On va en mettre des lignes, là, regarde, je vais faire ce que je veux. Ouais, c'est une bonne comparaison. Je trouve que le dessin... c'est pas je veux dire, il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est pas... Oui, puis le dessin est adéquat. C'est pas un mauvais dessin. C'est juste qu'on dirait qu'à ce niveau-là, il s'est enfargé, littéralement. Il est tombé dedans, puis on va y placer. Ça va être stylisé, check bien ça. Ouais, fait que c'était un peu... ça le nuit à ma fluidité de lecture. Ouais, puis ça aide pas à reconnaître les personnages. Non. C'est quand je disais tantôt que j'avais la misère à les reconnaître, là, puis j'ai trouvé un petit peu unidimensionnel chacune. Tu sais, Ramos est en crise, OK. T'as comme la blague de service. T'as comme l'autre, une tech. Puis, c'est très cliché en même temps. Mais au-delà de ça, qui sont, puis qu'est-ce qui amène au groupe. J'aime Ma. J'aime ce personnage-là, mais il n'y a pas... Même on l'aime parce qu'on est de son point de vue, mettons. Fait qu'on la connaît. On la connaît plus que les autres. Les autres sont zéro développés. C'est un peu dommage. Je sais pas. Ouais. Mais en même temps, tu sais, est-ce que, regarder l'histoire comme elle est en ce moment, on aurait rajouté du background sur chacun des personnages, est-ce qu'on aurait aimé ça, on aurait trouvé ça fastidieux? Je pense qu'avec la même structure, on aurait trouvé ça fastidieux. Ouais. Je pense pas que ça aurait vraiment aidé. Puis c'est plate parce que j'ai l'impression que je suis plus négatif que je le ressens. Je l'aime quand même, cette BD-là. Ben, parce que je pense que Laurent puis moi, on est plus négatifs. Fait que tu réponds à notre énergie. C'est ça. C'est un peu la même chose dans le sens que, tu sais, j'ai pas... On a lu de la pire merde que ça. Oh, oui. Ah non, c'est pas de la merde. Mais non, c'est ça. C'est très, très... Ça fait la job. Mais c'est pas bien plus que ça, tu sais. Ben c'est ça. Si c'était dans un Tales from the Crypt, ça serait pas mon épisode préféré. Non. Mais je l'aurais écouté. C'est comme un des épisodes de Star Trek de la saison 3. Là. Il commence à se trouver, là, puis tu te fais un recap. C'est que tu te dis... Je vais l'écouter pareil parce que je vais faire un recap. Il m'a fait un side glance de panique. Là, genre, vrai, guys, tu sais, il faut que je fasse un lien avec mon tricorder que Simon m'a ramené tantôt. Oui. C'est ça. Il faut que je parle de Star Trek. Ben oui. C'est ça. Bon, on peut parler de Ultimate Spider-Man. J'ai oublié d'en parler tantôt.
Qu'est-ce que t'es-tu à jour dans les Ultimate? J'ai lu j'ai pas lu le Ultimate X-Men. Ok, j'ai pas lu les Ultimate X-Men. Je sais même pas si... Peut-être qu'il sort cette semaine, je me souviens plus. Fait que t'as lu Ultimate... On a parlé la semaine dernière avec Oui, Yoann. c'est ça. On dirait que je suis jamais là la bonne semaine. C'est ça, parce que... vous parler des trucs que je veux parler. Désolé. Ben non, c'est correct. Ouais. T'as aimé ça? Ouais. Là, t'as écouté... Là, le Ultimate... Mais moi, j'ai pas écouté votre review, malheureusement. T'as-tu lu Ultimate Universe après? Oui. T'as aimé ça? Oui. Il va y avoir-tu une suite à cette affaire-là? Je pense que c'était plus un... C'est un one-shot? Ouais, pour expliquer, je pense, que tous les autres titres qui vont sortir. Puis t'as lu Ultimate Spider-Man. Exact. C'est mon préféré. Ah oui. Il y a genre 99.9 contenu qui c'est pas du super-héros. Puis t'arrives à la fin, puis t'es comme, mon Dieu, j'ai tellement aimé la ride, c'est tellement bien écrit. C'est ça, c'est drôle que la plupart des gens... on dirait que toutes les dernières BD que j'ai lues de Spider-Man, ou que Spider-Man est là, ils sont comme mieux écrits au niveau du personnage que la série Amazing Spider-Man. Qui est le flagship du personnage. Qui est pas mauvaise. Là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de détracteurs, mais moi, je la trouve quand même bien. Je suis un peu en retard, par contre, mais tu sais, il y a eu... Spider-Man, c'est donc on a chiré à autre chose. Mais Spider-Man par comment il s'appelle J. Michael Straczynski dans Captain America était super bien écrit. Il y avait Spider-Man dans un numéro de Wolverine par Benjamin Percy, super bien écrit. Puis là, Jonathan Hickman arrive avec ça. Puis c'est comme Chris, c'est génial. C'est tellement bon. Moi, c'est l'univers qui m'intrigue. Ouais. C'est l'univers. Parce qu'en fait, là, attention spoilers de l'année passée. Mais on spoilera pas non plus la BD. Mais c'est dur de pas le c'est pas vraiment l'Ultimate. Non, mais c'est un autre. C'est un autre Ultimate. Puis tout cet aspect-là, c'est du Hickman que j'étais capable de lire puis de comprendre ce qui se passait. Ouais. Mais il y a encore son espèce de verbatim très... tu sais, Ultimate... Jonathan Hickman est pour... à son écriture, ce qui est style auteur de Newsroom et compagnie, là. Aaron Sorkins et à l'écriture télé. Okay. Il y a des mondes qui parlent pas comme ça dans la vie. Mais c'est pas grave, c'est super théâtral puis caricatural puis ça marche. Il est bon là-dedans puis dans les high concepts puis pour vrai, tu sais, moi je suis pas un fan des Ultimates, l'étiquette. Passez pas parce que j'aime pas ça, mais j'ai juste pas jamais pris le temps de lire à part du Miles Morales puis je suis comme, hey, je t'ai embarqué là. C'est ça que tu me sers à chaque semaine, à chaque mois, je suis dedans. C'est un genre de what if aussi. J'ai oublié de te parler finalement, lui, les 4 Transformers. J'ai lu tous ceux qui sont sortis. Ouais, c'est bon, hein? C'est fucking bon. Fucking bon. Ouais. Là, il y a un 5e qui s'en vient aussi. Faut que tu lises ça. Faut que tu lises ça, Laurent, pour vrai. C'est bon, celui de Daniel Johnson? Ouais, ça m'intéresse. Des gros robots qui se tapochent, là. Ouais, c'est plus violent que je pensais. Ouais, les humains sont très squishy. Ça, j'aime ça. Comme dans l'épisode de Clerks, là. Vous souvenez-vous, le cartoon Clerks, là, qui a duré une saison? Ouais, il y a comme des bonhommes qui rentrent dans un Transformer, puis le Transformer, ils se transforment, puis là, ils sont morts. C'est loin, là. C'est loin. Il y avait Judge Reinhold qui jouait le jeu. Je savais qu'il y avait un cartoon de Clerks. Ouais, en fait, ça dure une saison, puis ce qui est le drôle, c'est genre 6 épisodes. 6 épisodes, puis le deuxième, ils font un recap du 1. C'est très drôle. Wow, tu Kevin Smith drôle, ça doit dater. Ouais. Je sais pas si c'est encore drôle non plus. Ouais, c'est ça, ça doit être mal vieilli. Hey Laurent, tu peux-tu plugger avant qu'on se laisse ton nouvel épisode de ton... Mais il y a un nouvel épisode de C'est quoi le Raptor qui est sorti ce matin. Oui. 10e épisode, qui aurait cru? Le temps passe vite. C'est plus que la cave, ça? C'est plus que la cave. Je suis pas sûr, non. Il y a quand même un bout où il était stédé. Mais c'est ça. Lentement mais sûrement, on parle de dinosaures. On parle du manga Gone, qui est moi mon manga préféré. C'est un petit tyrannosaure qui... c'est muet, là. Ok, pas celui, je pense. Non, pas Gone and j'ai eu... pas Gunman. Ouais, Gone. Avec le bonhomme dans la tête, là. Ouais. Puis on parle aussi d'une bébite que j'ai découvert qui fait aucun sens. En tout cas, vous checkerez ça. C'est bon. On est que... Toi, t'as-tu quelque chose? T'as-tu comme un side project qui s'en vient, quelque chose? Non. Je travaille sur un album de Vidéoville. Ah bon? Oh, yeah. Alors, faire des shows éventuellement? Sûrement, quand on va le sortir au moins. Puis on verra après.
Puis sinon, un Noël chez Isidore, sûrement en février. Le pour bye-bye, le bye-bye 93. Ben oui, on a Valérie était dans le chat tantôt, fait que moi, ça s'en vient. C'est ça, excellent. Okay. Bon, faites attention à vous autres, pensez à aller sur le Patreon durant la semaine si vous voulez nous encourager, puis sinon on se voit la semaine prochaine. Bye bye, ciao.